Mesdames, Messieurs, bonsoir. Actualité oblige, j'ai envie déjà de dire bonne heureuse fête le 8 mars à toutes les femmes du Cameroun, du continent africain et du monde entier, puisque on le sait tous, le 8 mars est un jour qui rassemble les femmes pour se poser beaucoup de questions sur un combat qui date de 1910, où les unes et les autres ont cherché à avoir des meilleures conditions de vie. Il a fallu attendre bien longtemps pour que les lignes commencent à bouger. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que finalement la symbolique de cette célébration est encore respectée? Voilà des questions que nous allons nous poser avant bien sûr de nous intéresser au thème de cette année 2024 qui milite en faveur des actions pour les femmes visant le développement du Cameroun, et on exige une accélération, une expression qui nous interpelle tous. Alors ce soir on va échanger, et pour le faire nous avons eu la peine de prendre un plateau très au féminin avec une petite touche masculine, parce qu'on a l'habitude de le dire, le combat n'est pas les femmes contre les hommes, mais les femmes avec les hommes pour l'épanouissement de la femme. Et une fois qu'on l'a dit, je vais vous inviter à vous installer confortablement à la maison, le temps d'un détour, et puis on dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Le code d'accès, vous l'avez, le 699 13 50 75. Utilisez-le autant que vous pourrez pour apporter votre contribution tout au long de cette émission. Je le rappelle également, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste également d'actualité pour les amoureux des tabloïds. Peu importe votre position géographique dans le monde, vous avez le droit de réagir et d'être connecté à Info Télévision. Sur ce, je vais dire bonsoir à mon panel. On commence par Sylvie Kembala, elle est chef d'entreprise. Elle est avec nous ce soir pour discuter des problèmes au féminin. Merci d'avoir accepté notre invitation, et une fois de plus, bonne fête des femmes. Merci Madame Rosalie Besselé. Bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Bonne fête à toutes les braves femmes qui luttent contre la pauvreté, et bonne fête à toutes les femmes du continent, notre pays, le Cameroun de 237. Et j'espère que nous allons nous amuser pendant cet instant. Ouais, 1h52 minutes. 1h52 minutes en prélude à la journée internationale de la fête des femmes. Et je souhaite ici la bienvenue à mes sœurs sur ce plateau, et également je fais un coucou spécial à Monsieur Bidima que je n'ai pas vu depuis un an. D'accord. Bon, comme tu l'as déjà annoncé avant moi, non, je ne vais pas sauter mon principe. Il va attendre encore un tout petit peu. Le temps pour moi de dire bonsoir à ma chère Marie-Jeanne Abega qui est avec nous ce soir. Elle est entrepreneure. C'est vrai qu'elle a une casquette également de femme politique dans son quotidien, mais c'est l'entrepreneur que nous avons invité ce soir, et on l'accueille avec beaucoup de plaisir. Bonne fête. Bonne fête Rosalie, bonne fête à des milliers de Camerounaises, des milliers de femmes à travers le monde qui commémorent la journée de la défense des droits de femmes. Ouais. Merci déjà de m'avoir fait confiance en m'invitant sur ce plateau. Je ne manquerai pas de faire un coucou spécial au PDG, ouais. Monsieur Mveng, qui a toujours eu une pensée pour nous chaque fois que nous l'avons sollicité. Bonsoir, Monsieur le Président. Voilà, j'ai donné on va dire que c'est le téléspectateur en chef de cette chaîne de télé, de cette émission surtout, et qui sûrement est en train de nous regarder encore ce soir. On va également dire bonsoir à Esther Mekendio qui est avec nous ce soir. Elle est promotrice d'auto-école. C'est un plaisir de la voir sur ce plateau. Bienvenue. Merci Rosalie, merci de m'avoir invitée. Et bonsoir à mes sœurs. Bonsoir à M. Bidima, qui est parmi nous. Voilà, nous ne sommes rien sans vous, vous savez ça. Et je dis aussi un coucou particulier à toutes les femmes qui se battent au quotidien, et pour que leurs revendications voient le jour un jour. Hein? Vous êtes à un jour? À un jour, oui, puisque jusqu'ici, il y a toujours des interrogations. On va sûrement en parler de fond en comble dans quelques minutes. Je vais poursuivre mes présentations avec votre voisine immédiate. Je l'ai dit, Bidima, il sera le tout dernier. Je ne vais pas faire différemment. Elle fait Élise Jacqueline Ndjom Sanama.
Ouais, et ça n'a même pas suffi dans mon carré de l'affiche. Tellement c'est long. Elle est experte en organisation et en gestion des établissements. Elle est enseignante également. C'est un plaisir de la voir sur ce plateau ce soir. Vous voyez que je suis allée chercher dans tous les recoins du quotidien des Camerounais pour m'assurer qu'on peut toucher tous les coins sans difficulté. Bienvenue Jacqueline. Merci beaucoup. Bonsoir Rosalie. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à tous nos téléspectateurs d'ici, du continent, comme on aime bien affectueusement appeler notre pays, et les téléspectateurs d'ailleurs. Bonsoir à tous et surtout, bonne fête des femmes. C'est ça qui nous rassemble d'ailleurs. Et bien sûr, je vais maintenant inviter à accueillir le 5e, le masculin de ce plateau, le seul mâle de la basse-cour ce soir. Lucien Bidima sera donc le porte-parole de tous les hommes. C'est une grosse responsabilité qu'il a ce soir. J'espère qu'il réussira à l'assumer. D'ailleurs, je n'en doute pas une seule seconde. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Bienvenue, monsieur Bidima. Oh, c'est toujours un plaisir, Rosalie. D'ailleurs, j'ai dit bonne fête à toutes les belles, ravissantes, extraordinaires femmes qui Bouchez vos oreilles, mesdames. Il est très fort à ce jeu. Voilà, j'ai dit bonne fête au commissaire divisionnaire, Madame Minjong Tissine, Central 4, qui fait un travail formidable au niveau des Kounou, etc. C'est une femme formidable. Et à une jeune dame, le commissaire s'appelle Karine, c'est elle qui cherchait un peu. Voilà, elle est experte comptable, elle travaille très durement. Je ne peux pas oublier une collègue à moi, Madame Pongo Christine, qui travaille comment dire, conseiller technique au niveau de la CNPS. C'est formidable. Je profite pour dire bonne fête à toutes les femmes de la CNPS. Bien sûr. Alors, mais j'ai dit aussi bonne fête aux mères de chez moi. Il y a beaucoup de femmes. Il y a Converse qui est mère, il y a beaucoup de femmes de ce côté-là. Et je dis, c'est toujours formidable de voir comment aujourd'hui les femmes essaient de travailler. Alors, moi, je ne peux pas oublier la première dame. Bien bonne entendu. fête à Madame Chantal Bia. Mais quand j'aurai fini ces bonnes fêtes, surtout à Rosalie, mon corps, et puis quand j'aurai fini, je souhaiterais vraiment qu'on essaie d'aborder cette problématique de la journée de la femme, tout ce qui se passe, je vous fais confiance, et que nous essayons de voir avec aujourd'hui les problèmes que les femmes nous causent, nous les hommes, qui sont terribles. On doit renverser et dire que la femme est le sexe faible, mais aujourd'hui de plus en plus c'est l'homme qui est le sexe faible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça se prouve, même sur le plan scientifique. Donc vous êtes en train de me dire là que vous allez renverser aussi notre commémoration, on va devenir celle des hommes. Non, mais depuis, je vous ai dit que moi, je souhaitais que la fête des hommes soit le 14 août. Je l'ai revendiqué, puis je suis en train de mettre sur pied quelque chose. Mais pour terminer cette première prise de parole, mais cependant, je souhaiterais organiser à la fin de cette année, j'en ai parlé avec le grand Fin-Vin, la journée d'excellence féminine au Cameroun. Je souhaiterais que la première dame essaye, qui pourrait éventuellement présider cette cérémonie, qu'on prime les femmes dans tous les secteurs d'activité. Parce que je vous dis, c'est une femme qui m'a élevé, ma grand-mère, elle était catéchiste, je vous ai raconté l'histoire, et ma mère, dont la femme joue un rôle très prépondérant, non seulement dans notre économie, mais dans la gestion tout court. Donc j'aimerais qu'au-delà de la fête du 8 mars, qui est une fête de festivités, mais qu'on reconnaisse officiellement la valeur de la femme et qu'on puisse primer les femmes au niveau supérieur même, c'est-à-dire les chefs d'entreprise comme elles sont aussi, mais les abats salam et les cultivatrices aussi, et pour qu'on reconnaisse véritablement le rôle, le travail que la femme fait au quotidien. D'accord, je vous souhaite de faire un travail de fourmi et de profondeur pour aller toucher les vraies femmes et les vraies femmes de valeur, parce qu'on a pris l'habitude d'avoir des awards au Cameroun à tête chercheuse où on a l'impression que c'est des bandes de petits copains qui partent s'asseoir et qui utilisent les visages des gens connus pour donner du crédit à leurs événements avant d'aller attribuer les prix aux gens qui n'ont rien prouvé. Donc, je souhaite sincèrement que votre initiative soit plus dépouillée
qualifier de malversation que ce que nous vivons au Cameroun jusqu'ici. Parce que je n'ai pas encore réussi à trouver une cérémonie qui se veut propre au Cameroun. J'espère qu'on en aura une finalement. J'ai encore espoir. Oui, comme ça va se passer avec Info TV, je le souhaite. Et avec Rosalie, je peux déjà le dire. Et je connais votre honnêteté, votre rigueur. C'est ce qui me veut toutes les inimitiés, d'ailleurs. Vous pouvez être sûr que si on arrive à accomplir ou à mettre sur pied ce projet, ça va être fantastique et formidable. Rien qu'elle est méritante et rien que... parce que, bon, écoutez, il n'y aura qu'elle méritante. En tout cas, qui vivra verra. Nous n'en sommes pas encore là, la fin d'année est encore loin. Pourtant, le 8 mars est là. Oui. Et nous, on va parler du 8 mars. Je vais compter sur vous, mesdames. On va se donner des petits bouts pour reconstituer l'histoire qui nous amène ici. Le 8 mars, ça regarde ici, ta caméra, pour que je ne te dérange pas. Ok, on va démarrer donc par Sanama. C'est là où tu t'es arrêté. Pour toi, le 8 mars, qu'est-ce qui est à l'origine du 8 mars? On va essayer de prendre comme ça pour reconstituer l'histoire. Mais en résumé, oui. Ne vous sentez pas obligé de refaire l'histoire minute par minute. Non, pas du tout, voilà. Pas du tout, parce que le 8 mars n'est qu'une symbolique. Oui. Ce n'est qu'une date. Et on sait que la symbolique, ce n'est que quelque chose qui peut être une image, n'importe quoi, qui représente autre chose. Et c'est dans ce sens que je dis, quand on dit à une femme aujourd'hui, a l'air un peu plus développé, 8 mars, c'est quoi? Ils voient directement la femme. Et femme, aujourd'hui, c'est quoi? C'est revendication. Pour ce qui est du 8 mars, c'est revendication. Ça veut dire que la femme, le 8 mars pour nous, c'est quelque chose qui rappelle à la femme qu'elle doit aller au-delà de la simple féminité ordinaire qu'on connaissait nos mamans et nos grand-mères. Donc, il faut que la femme puisse aller au-delà de ce qu'on voit. Extérieurement. Extérieurement, c'est-à-dire elle peut, parce qu'elle peut. C'est que c'est la société qui l'avait mise à un certain niveau, dans une petite case. Là, ton travail, c'est de prendre les enfants et de faire la cuisine. Et de plus en plus, on a dit non, on peut faire plus que ça. Et aujourd'hui, c'est ce que nous réclamons et on bouge. Et d'ailleurs, les femmes sont allées jusqu'à diriger les pays. Donc pour vous, le 8 mars, c'est la symbolique d'un combat qui vise à l'émancipation de la femme, si j'ai bien résumé. Jeanne d'Arc, Marie-Jeanne, autant pour moi. Alors, pourquoi j'ai Jeanne d'Arc dans ma tête depuis le matin? Peut-être pour son combat aussi, je ne sais pas. Mais depuis que je me suis réveillée ce matin, j'ai ce nom dans ma tête. Jeanne d'Arc. J'espère que quelque chose va se produire de grandiose avant la fin de cette journée dans ma vie. Alors Marie-Jeanne, dis-moi à ton avis, le 8 mars. Le 8 mars, c'est, comment dirais-je, l'aboutissement d'un processus suite à de nombreuses revendications des femmes concernant leurs droits, les maltraitances, les injustices, tout ce qu'elles ont subi, les violences et autres. Bien, les Nations Unies ont adopté une loi qui donnait, n'est-ce pas, qui reconnaissait les droits des femmes. Et nous pensons que le 8 mars, c'est une journée de commémoration des droits des femmes à travers le monde. Chaque femme doit se souvenir de ce que les autres ont vécu pour que nous soyons aujourd'hui en train de célébrer avec les pagnes, en train de revendiquer, en train de fêter. Il y a d'autres qui sont passés à tabac, d'autres ont même été tués, d'autres ont été séquestrés, chassés, emprisonnés à cause de ces revendications. Donc, je crois que le processus connaît des avancées et il va davantage avancer parce que nous sommes là sur le principe de la parité. Déjà, les Nations Unies avaient reconnu les droits, l'égalité entre l'homme et la femme, même comme M. Bidima, en écrivant la Bible, elle n'a pas donné beaucoup de faveur à la femme. On pense qu'elle a été écrite par des hommes, mais c'est pas que c'est pas bon, mais les Nations Unies ont quand même pensé qu'il fallait reconnaître que la femme a droit à quelque chose et qu'elle devrait être considérée selon que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Donc je pense que nous allons un peu plus loin. Nous sommes déjà à 30% dans notre pays et c'est évolutif. 30% ne nous permettent pas déjà d'influencer une décision, mais nous avons quand même le mot à dire. Alors Sylvie, à ton avis, le 8 mars? Pour moi, le 8 mars,
Le 8 mars est une journée de commémoration. Le 8 mars est une journée de réflexion. C'est-à-dire le clou de tout ce que nous vivons au quotidien. Madame Rosalie, vous permettez-moi de rendre ici un vibrant hommage à quelqu'un dont je préfère taire le nom, un jeune homme qui a perdu sa maman, et disons de maltraitance, et qui m'a posé la question: maman, qu'est-ce que vous fêtez le 8 mars? Parce que la femme continue d'être marginalisée. Et moi, si je suis à tes côtés aujourd'hui, s'il te plaît, porte-moi ce message, que les femmes apprennent à dénoncer, parce que aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de femmes qui meurent de suite de violences, de plus en plus. Donc, de féminicide. Et la lutte est loin d'être terminée. Nous avons encore du chemin. Donc, ne nous contentons pas demain d'arborer le pain, de fêter. C'est-à-dire, pour nous, le 8 mars est une journée de réflexion. Et où va la femme? Parce que je crois que le thème cette année, c'est investir en faveur de la femme. Oui, accélérer le rythme. Accélérer. On va en parler sur Roma tout à l'heure. Hein, vous aurez l'occasion de développer. Pour moi, je demande aux femmes de fêter, mais avec modération. De ne pas perdre la tête, parce que nous avons un combat. Le combat, c'est... Nous voulons faire bouger les lignes. Parce que la lutte est loin d'être terminée. Voilà. Pour moi, c'est ça le 8 mars. D'accord. Alors, Lucien, le 8 mars, qu'est-ce que ça représente pour vous? Moi, je suis toujours surpris quand on parle du 8 mars au niveau de la femme, on parle du combat, on parle de la parité. Il faudrait d'abord que nous soyons clairs. Moi, il n'y aura jamais de parité entre la femme et l'homme. Parce que c'est deux sexes différents. Il y aura plutôt complémentarité entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de parité, ça n'existe pas. Le 8 mars devrait être une journée de réflexion pour les droits des femmes, parce que n'oublions pas aujourd'hui que le problème de la femme est la femme elle-même. Regardez, demain, quand vous irez dans toutes ces festivités, vous ne verrez nulle part où les femmes s'asseyent pour réfléchir sur leur propre sort, sur le développement, sur l'économie. Mais ce qu'ils vont mettre en première ligne, c'est la fête, c'est la danse et tout ce que cela va avec. Alors, mais je dis, aujourd'hui, la femme devrait comprendre que le problème de l'évolution, et même que le problème du pouvoir, ne sera jamais un problème où l'homme va prendre le pouvoir et donner à la femme. C'est un problème de compétence, de lutte au niveau des compétences. Si Rosalie a réussi peut-être à marquer Info TV, c'est parce qu'elle est compétente. Et c'est parce qu'à un moment donné, les hommes qui y sont croient en elle. Ce n'est pas parce qu'elle a voulu. Vous pouvez être belle, vous pouvez être tout ce que vous êtes, mais si vous n'avez pas les capacités de démontrer que vous pouvez aussi. Parce que regardons, quand nous partons à l'école, forcément le quotient de la femme n'est pas inférieur au quotient de l'homme. Le plus souvent même, c'est les femmes qui sont plus instruites. Mais à un moment donné, la femme elle-même, elle rentre un peu dans ce mutisme, dans cette infériorité qu'elle ne devrait pas. Quand vous voyez à travers, il y a une femme qui me vient toujours en tête, et j'ai même dû donner mon prénom à cette femme, Hillary Clinton. Vous avez vu avec quelle prestance cette femme-là a su démontrer que la femme peut aller très loin. Alors, mais je dis, le problème de la femme, Rosalie, c'est la femme. La journée de réflexion n'est pas forcément parce qu'on veut être égal à l'homme, on veut jouer à la parité avec l'homme. C'est qu'est-ce que nous-mêmes nous pouvons faire pour que nous développions non seulement notre propre quotidien, ce que nous pouvons démontrer, mais également vis-à-vis des autres. Regardez un peu quand une femme est chef. Je voulais d'abord avoir l'idée du 8 mars. Non, je vous dis c'est qu'il y a. C'est qu'on devrait déjà carrément dans le sujet. Alors, mais je dis, le 8 mars devrait être cette journée-là. Parce qu'en fait, avant qu'on arrive au 8 mars, il faut le savoir, hein, les femmes ont énormément subi. Que ce soit au niveau de l'esclavagisme, que ce soit au niveau des violences, que ce soit au niveau... Elle a même évoqué quelque chose, ma partenaire de gauche, de voir que même
au niveau de la Bible, je crois que ça, c'est pas Dieu. La femme était reléguée à un second rôle. Ce que moi, j'ai dit que c'est pas bien. Alors, elles ont lutté. Mais malheureusement, au fur et à mesure que cette lutte s'installe, elle ne s'installe plus une lutte pour avoir le meilleur, c'est-à-dire la coalition entre les femmes. Regardez au Cameroun, et je finis par là. Si toutes les femmes étaient unanimes, la femme est capable de choisir un maire, un député, même le président de la République. Mais imaginez si une femme se mettait à dire aujourd'hui qu'elle est candidate à la présidence, c'est les femmes qui seront les premières à dire qu'on ne vote pas. Donc, vous devriez aller dans la solidarité, de faire quelque chose qui est pour vous, pour influencer l'homme, ou que vous soyez mieux complémentaire vis-à-vis de lui et que vous pouvez peut-être éventuellement poser ou positionner votre point de vue. Mais au cas contraire, si vous dites seulement c'est un combat vis-à-vis des hommes, c'est la parité, il n'y aura jamais de parité. Et ce combat-là est voué plus ou moins à l'échec. D'accord. Esther, Oui. à ton avis, le 8 mars? Bon, le 8 mars, il faut déjà le rappeler, est issu d'une lutte acharnée qui date depuis des années 1800 par les femmes pendant l'esclavagisme. Et beaucoup de femmes se sont levées. Et après ça, il y a eu beaucoup d'autres mouvements. Du point de vue socialiste, les femmes se sont regroupées dans plusieurs pays pour revendiquer leurs droits. Leur droit à l'éducation, leur droit au vote, leur droit civique, leur droit à prendre la parole au milieu dans la sphère des décisions. Alors, au bout de toutes ces luttes, ces combats, je crois que la date exacte du 8 mars n'a été officialisée que par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est là où on a demandé aux États membres de prendre ça en compte et pas de fêter, que ce soit une journée de réflexion, que ce soit une journée où les femmes réfléchissent à leur bien-être. Qu'est-ce qui n'a pas marché au courant de l'année par rapport à nous? Qu'est-ce qui n'a pas été respecté selon le thème? On a dit quoi? Investir en faveur des femmes et accélérer le rythme. Je pense pour ma part que la journée du 8 mars de cette année devait être des conférences, des séminaires autour de ce thème-là. C'est-à-dire réfléchir de comment accélérer le rythme. Parce que moi, je vis au quotidien avec les populations, les femmes en général, les filles en général, leurs droits sont bafoués, encore bafoués. Je suis désolée de le dire, leurs droits sont encore bafoués. On va essayer de comprendre. Les petites filles sont kidnappées, sont violées, mais le gouvernement, on attend la sortie pour frapper le poing sur la table. Parce que quand on dit accélérer le rythme, la femme a droit à vivre. La femme a droit à être avec des hommes sans être inquiétée, même les petites filles sans être inquiétées, qu'on peut la kidnapper et la violer et la tuer. Il faut que accélérer le rythme, là veut dire quoi en fait? On va sûrement en parler tout à l'heure, hein, c'est toute une partie de l'émission. J'avais juste envie qu'on comprenne à la base ce que c'est que cette commémoration. Vous l'avez dit, tout part de 1910. C'est pour dire hein, que ça date quand même avant l'officialisation. 1910, c'est l'Europe, hein? C'est pas. Non, je vais continuer. Rassurez-vous. Oui, 1909, la réunion. Je parle de la première fois qu'on en parle officiellement. Le 1909 dont vous parlez justement, c'était lors de la première conférence internationale des femmes socialistes. C'est de là que tout part. Je prends l'année qui suit parce que c'était vers la fin d'année. Et après cette réunion, elle décide donc que tous les dimanches, notamment le 28 février, cette journée est consacrée aux femmes. Entre elles, elles décident, elles célèbrent. Et l'année d'après, jusqu'en 1913, elles décident de célébrer tous les derniers dimanches de février. Ça veut dire que c'est un combat, c'est un parcours qui a été matérialisé. Et ce n'était pas encore officiel. Mais le mouvement a été suivi dans d'autres zones. Vous avez parlé, on était aux États-Unis, l'Europe a suivi, l'Afrique même avec l'Égypte. Et le mouvement a évolué jusqu'en 1977 d'abord. Tout part à partir de 1975 où on se rend compte lorsqu'on refuse la parole par rapport à un combat contre l'esclavage, on refuse aux femmes le droit de s'exprimer et c'est de là que tout dégénère et finalement on a des explosions ci et là et on finit par comprendre que
les femmes ont véritablement besoin de parler. C'est pourquoi en 1977, officiellement, l'ONU décide de consacrer le 8 mars au combat des femmes pour leur permettre désormais d'exister officiellement. Ça, c'est un résumé bref pour dire que c'est depuis 1910 que la bagarre avait, 9 même, que la bagarre avait commencé. Ce n'est qu'en 77 qu'on décide officiellement de reconnaître les pertes que les femmes ont eues, celles qui sont mortes dans le combat, celles qui ont perdu de leur dignité dans ce combat. Et depuis 77, nous sommes en 2024. Où est-ce qu'on en est finalement? Beaucoup de choses ont évolué, d'autres pas. Est-ce que là, je rentre dans notre première thématique, véritablement la symbolique. Est-ce que vous avez l'impression, puisque je suis sortie avec vous, j'ai démarré avec vous Esther, que les femmes comprennent pourquoi il y a le 8 mars véritablement au Cameroun? Est-ce qu'elles comprennent ce que représente le 8 mars? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que tout le monde sait seulement qu'on doit fêter quelque chose. Ben justement. Est-ce qu'elles comprennent l'importance de cette journée? Justement, ça renvoie à ce que je venais de dire tout à l'heure. Hein? Les femmes ne doivent fêter, puisque c'est le contexte camerounais, je parle du Cameroun. Le contexte camerounais a caricaturé la journée internationale de la femme comme une fête. Or, c'est une journée, ce n'est pas une fête. On n'a pas dit la fête internationale de la femme. C'est une journée internationale de la femme. Est-ce que nos gouvernants ont amené les femmes à comprendre que ce n'est pas la fête, c'est la réflexion, et à l'issue de ces réflexions, envoyez vos propositions, vos mémorandums à qui de droit pour que l'année prochaine, on voit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Parce que... mais est-ce qu'elles-mêmes déjà sont conscientes le contexte moule. Oui. Vous ne pouvez pas... Le gâteau ne sort que dans le moule avec lequel on l'a fabriqué. Vous ne pensez pas qu'une femme va réfléchir d'elle-même si le contexte ne prête pas au jeu? Elle ne peut pas. Il faut que le contexte prête au jeu. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on pousse les femmes à revendiquer, à parler. Vous comprenez? Et je vais vous dire, excusez-moi, allez-y. Si des femmes courageuses se lèvent pour parler, pour dénoncer, pour dire cette chose n'a pas marché, et je ne suis pas la seule à voir que beaucoup de femmes ont peur. Que peut-être en parlant, on peut venir me prendre chez moi pour m'incarcérer, pour me dire que tu es en train de dénoncer le gouvernement, tu es en train de dire que le gouvernement ne fait pas bien son travail. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de vouloir créer un soulèvement, un mouvement qui n'est pas bon. Et vous voyez, beaucoup de femmes se rétractent. Elles se rétractent. Elles sont majoritaires. C'est le contexte qui prête à cela. Marie-Jeanne Abega, un contexte apparemment, d'après Esther Mekendio, qui n'est pas favorable à l'épanouissement des femmes. Du coup, elles ont tendance à rester un peu dans l'espace qu'on leur a donné, raison pour laquelle beaucoup ne comprennent pas la symbolique de cette journée, ou peut-être elles ne veulent pas comprendre, parce que ça les arrange aussi d'avoir le pain de partir boire, manger et rentrer dormir. Pourquoi se casser la tête quand on peut simplement fêter aussi? Je ne pense pas que ce soit, comment dirais-je, l'appréhension de toutes les femmes. On ne peut pas globaliser le fait que les femmes ne comprennent pas la symbolique du 8 mars. Moi, par exemple, je sors d'une activité à Esse, où chaque année, Madame Lomé, Michel Convert, que je salue d'ailleurs là, elle est tout le temps en train d'organiser les activités en faveur des femmes en prélude au 8 mars. Moi-même, j'en organise souvent aussi. Donc, on voit les activités à travers les administrations, à travers les chefs. Donc, vous avez l'impression que les femmes comprennent de plus en plus au fur et à mesure la symbolique? Ça ne peut pas être perçu le même jour. Quand on lance, par exemple, un concept, ce n'est pas le même jour que tout le monde acquiert le principe. Donc, c'est un processus. Et moi, je crois que le processus est en marche. Les organisations de la société civile ont pris le relais. On sensibilise les femmes à chaque fois que, voilà, vous devez revendiquer vos droits. Et je ne pense pas que les femmes soient réduites au mutisme. On a vu des femmes violentes comme Edith Kawala. Elle ne ferme pas sa bouche. On a vu des femmes violentes. Je vais faire là un coucou à Maximilienne Gomber qui est au REDAC, qui lutte fort
pour les droits de l'homme, nous avons eu Maître Alice Gomme. Elles sont nombreuses, celles qui dénoncent, celles qui luttent, celles qui acceptent même des humiliations parce qu'elles défendent les droits. Et il y a plusieurs, les Miss Par et autres. Donc il y a beaucoup de femmes. On ne peut pas dire que la femme ne parle pas parce qu'elle a peur d'être... Peut-être elle prend la majorité, puisque celles que vous citez, si on peut les citer sur les bouts des doigts, ça veut dire qu'elles ne sont pas... Elles subissent énormément. Je veux dire que les femmes ont des espaces pour revendiquer leurs droits. Mais et les femmes s'expriment, elles revendiquent leurs droits. Si l'État du Cameroun ne voulait pas laisser les femmes s'exprimer, on n'organiserait pas les plateaux. Voici par exemple un plateau que vous avez organisé pour nous les femmes, pour que nous puissions nous exprimer. Il y en a plusieurs dans des radios, les chaînes de télévision, les salles de conférences, les causeries éducatives par-ci par-là. Lorsqu'on sensibilise les femmes sur leurs droits, c'est pour qu'elles fassent quoi? C'est pour qu'elles aillent s'appliquer ce qu'elles ne connaissaient pas autrefois. Donc, ça ne peut pas être arrimé sur l'étendue du territoire de la même manière. Donc, c'est un processus. Il y en a qui n'ont pas, par exemple, été à l'école. Il faut adapter le dialogue à la langue vernaculaire. Et il faut savoir, il faut adopter un principe pédagogique pour que le message atteigne le fond du village auprès de celles qui n'ont pas sensibilisé. Qui n'ont pas la même nous avons par exemple une maman comme Madame Balabiloa. Elle tout le temps, elle parle au Bayam Salam. Il y en a, j'ai suivi une autre dans le sud là qui parle au nom des Bayam Salam. C'est pourquoi? C'est pour sensibiliser les femmes sur leurs droits. C'est pour leur dire que vous avez droit au foncier. Les garçons ne devraient pas vous dire que vous n'avez pas droit à ceci parce que vous êtes allé en mariage ou que ceci. Donc il y a tout ça, c'est un processus. Donc je crois que le gouvernement offre beaucoup d'espace aux femmes pour s'exprimer. Il faut juste c'est aux femmes de saisir l'opportunité de pouvoir s'exprimer. D'accord. Élise, Jacqueline, lorsqu'on suit, c'est vrai qu'elles ne sont pas très éloignées l'une de l'autre, mais elles ont des approches différentes. Madame Esther Mekendio trouve que l'environnement ne permet pas aux femmes de s'épanouir. Il y a beaucoup de répression. Et bien sûr, Marie-Jeanne Abega pense qu'en fait, c'est les femmes qui ne partent pas finalement vers les possibilités parce qu'on organise beaucoup de choses, tables rondes et tout, pour leur permettre de s'informer, mais elles ne sont pas très attirées pour certaines. Par ces informations, mais pour elles, la majorité suivent le mouvement. Mais comme on n'a pas tous le même quotient intellectuel, on n'acquiert pas les informations au même rythme. Du coup, on aura toujours cette sensation qu'il y en a qui suivent, il y en a qui ne suivent pas. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on a l'impression, parce que c'était l'impression, d'après elle, que cette symbolique n'est pas encore vraiment entrée dans les mentalités je prends le cas du Cameroun d'abord, des Camerounaises. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le poids de la culture réussit encore à freiner certaines? Parce que le tout n'est pas de lui faire une conférence. Si tu finis de lui faire une conférence et que lorsqu'elle rentre chez elle, on lui rappelle que en tant que femme, elle doit parler à un homme avec les genoux au sol en regardant la terre, elle va sortir de ta conférence, mais son oncle va appuyer, son père va appuyer, son frère va appuyer, et au finish, elle va te voir une fois l'an pour venir le lui dire. Et le reste du temps, où est-ce qu'elle est? Elle est avec cette d'aller à ces conférences-là. Donc du coup, on va fomenter l'esprit, on va faire ci. Est-ce que finalement le poids de la culture n'aide pas? Parce que briser ses propres chaînes, c'est également une volonté terrible. Hein? Il faut avoir une grosse volonté pour briser les chaînes de votre quotidien. Je suis du même avis que vous, Rosalie. Le poids de la culture, de l'éducation aussi joue, l'environnement. En tout cas, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu pour que ça décolle vraiment. C'est-à-dire pour le moment, on dirait que le train dandine un peu, ça va un peu devant, ça va un peu derrière, c'est là, c'est... on ne peut pas non plus dire que rien n'est fait du tout. On ne peut pas tout jeter du revers de la main. D'ailleurs, quand M. Bidima parlait tout à l'heure, j'ai secoué ma tête parce que j'avais envie de bondir pour l'arracher les yeux. Parce que je n'étais pas d'accord quand il a dit, vous n'avez qu'à voir demain là, personne ne va penser, elles ne penseront pas s'asseoir, réfléchir, resteront là seulement à... Pourtant, il y a des choses... Mais moi, ça m'a touché. Moi, hier même, j'ai vu des femmes à l'église catholique de Kounou. J'ai vu, parce que je suis entré à l'église pour prier, je n'étais pas dans la conférence, mais il y avait 5 femmes qui étaient sur le plateau, devant, et qui étaient en train de parler aux autres femmes, comment elles doivent être de bonnes épouses, de meilleures épouses, de meilleures mères,
comment elles doivent travailler. Et comme elles sont catholiques, vous allez m'excuser, elles prennent comme image la mère de Vierge Jésus. Marie. Voilà, donc vous n'allez pas enlever cette culture catholique. Donc elles étaient en train de regarder l'humilité de la Vierge et tout pour dire, voilà le genre de femme. Soyez soumise. Voilà, ça veut dire, non, mais soyons des femmes pieuses, mais qui sert. C'est qui est incompatible avec un combat. Le contexte, Non, c'est pour ça que je dis le combat ne se fait pas de la même façon. Oui. Non, le combat ne peut pas se faire de la même façon. Vous n'allez pas demander aux femmes qui sont en Europe, par exemple, de combattre comme nous ici. D'ailleurs, là-bas, elles combattent. Il faut adapter. Là-bas, d'ailleurs, elles combattent pour réclamer qu'on leur donne l'autorisation d'interrompre les grossesses. J'ai appris qu'on leur a donné ça. Donc, le bébé arrive à 5 mois, mais je décide de couper sa tête dans le ventre, je le fais. Mais jusqu'ici, c'est 3 mois validés. Voilà. C'est pas au-delà, parce qu'au-delà, on considère que c'est un assassinat. Alors qu'ailleurs, on dirait non. Je crois que chez nous, ce n'est pas encore. Jusqu'à 3 mois. Voilà. Donc, jusque-là, ça, c'est pas des combats à. Pour moi, c'est pas des combats à mener. Voilà, c'est pas des combats. Voilà. Et puis, c'est pas bon, parce que je me dis qu'on ne peut pas non plus réclamer tous les droits. Il y a vraiment certaines choses que là... Donc il faut pour vous choisir, pour savoir adapter le combat à son environnement, à son pays, à sa culture, à son pays, à ses traditions. Voilà, et ce que Dieu veut, parce qu'il y a aussi, la femme n'est pas un être à part, elle va aller au ciel, en tout cas, pour parler le langage ordinaire. Elle devra rendre compte de ce qu'elle est, de ce qu'elle a fait. Même étant dans un environnement mauvais, on peut essayer de lever la tête. Voilà, de lever la tête. On peut essayer. Alors, par exemple, pour le fait de se réunir, comme elle disait, non. On ne peut pas dire que non, comme l'environnement est hostile, on ne peut pas faire quelque chose. C'est Esther qui le disait. Que l'environnement est très hostile aux femmes. Voilà, que l'environnement est hostile. C'est vrai que l'environnement peut être hostile, surtout de nos jours. Mais on peut faire quelque chose même au milieu de cette hostilité. On peut essayer. C'est pas évident. On peut faire ou on peut pas. On peut essayer. On peut essayer, madame. Ce qui advient. On le sait. Parce que on ne baisse pas totalement les bras. On gesticule quand même. Voilà, commande quand même. Mais parce que de toute façon, chez nous au pays, là, on coupe tout le monde. Même la tête des hommes. Même la tête des hommes, on coupe. Si tu soulèves ça très mal. Bon, il faut savoir soulever. Il faudrait qu'on continue de soulever quand même. Là-dedans, que c'est pas évident. Mais moi, c'est bien dit. Merci, madame. Mais je me dis qu'il faut tout de même qu'on continue quand même à améliorer. Mais je dis et je redis que tout n'est pas à combattre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tout réclamer non plus. Oui. Donc pour vous, pour que les femmes comprennent et maîtrisent cette symbolique, qu'est-ce qu'il faut ? Sylvie, qu'est-ce qu'il faut? Parce que là, on a l'impression qu'il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui veulent comprendre, qui peuvent être bloqués, comme vous le dites, par l'environnement. Mais il y en a qui n'en ont même pas envie, qui sont contentes de ne pas comprendre votre combat et qui aiment bien être des épouses soumises, qui font des enfants et qui dorment à la maison. Non, c'est pas injurieux, hein, c'est un constat. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que être comme ça, c'est le monde. Voilà, c'est le monde. Elles ont choisi de faire leurs enfants, de garder la maison et regarder Monsieur André est sorti, il n'y a pas de souci, sans rien dire. J'ai même vu une d'ailleurs aller donner le pouce et laver alors qu'il était en train de dire. C'est vrai que moi, à sa place, je l'aurais estropié, mais chacun a son niveau de réaction. J'admire d'ailleurs leur patience. Hein, donner de l'eau à se doucher à quelqu'un qui est en train à 2 heures, qui ne sait pas encore expliquer. Il faut avoir une force extraordinaire que moi je n'ai pas, j'avoue. Je ne l'ai pas. Comment on fait pour que le message passe et que peu importe notre classe sociale, notre âge, notre éducation, qu'on comprenne véritablement pourquoi le 8 mars existe. Mais oui, avant de parler, de la société dans la société dans laquelle nous vivons. Oui. Parce que chaque fois on nous rappelle, sache que tu es une femme et tu es faite pour ça. La femme doit être soumise. Donc ça fait que à un moment donné, tu vis des choses dans ton ménage. Tu vas vers ta mère, par exemple, qui est peut-être ta première conseillère. Tu dis, maman, voilà, écoute ce que je vis. Elle te dit, non, nous tous nous sommes passés par là. Donc, on t'empêche de dénoncer. Oui. Donc, ça fait que c'est ce que nous vivons. On ne dénonce pas le mari. Le mari peut découcher, il peut violer, c'est-à-dire on est bastonné, on vit des choses, mais il est interdit de se plaindre.
Donc, c'est le contexte dans lequel nous vivons. C'est la société qui nous l'impose. Il est interdit de violer. Vous savez que beaucoup de femmes sont violées, mais elles ont honte de dénoncer. Parce qu'on m'a dit qu'on ne viole pas dans le couple. On se dit non, c'est ton mari. Mais on dit qu'on viole. Voilà, vous voyez, mais moi j'ai la main. Non, jusqu'au bout. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, mais on ne viole pas dans le couple. Ça, c'est chez les maris. Nous subissons des abus. Tu dois donner. Comment? Non, écoutez, madame. Si tu donnes, ce n'est pas qu'on t'a forcé. Là, tu as donné volontairement. Si on vient, on te tombe dessus, on te fait le coup et puis on fait. Voilà, tu subis des violences. Tu subis des violences. C'est vrai que ça choque, hein. Tu subis des violences. Tu subis. Oh, madame. On n'a pas su le rythme où tu dois donner. Tu veux, tu donnes le matin, midi, soir, c'est ce qui est prévu. Mais lorsque tu es par exemple fatigué ou malade, tu n'es pas disposé. Le de violence que quelqu'un pour le faire. C'est violenté. C'est juste ce qu'elle vous dit, écoutez, sachez que vous êtes faite pour... Non, c'est votre mari. Tu n'as pas le droit, je n'ai pas le droit. Non, tu es là pour lui. Non, mais tu es une machine, c'est-à-dire... il peut rentrer 2 jours après, tu ne lui poses aucune question, il peut aller se refaire. Et puis, non, nous subissons... Tu es à la maison. Tout ce que nous subissons, c'est compte tenu de des moules, c'est-à-dire la société dans laquelle nous vivons, qui nous l'impose. Donc moi je dis, il n'y a pas assez de sensibilisation. Parce que je vais prendre l'exemple sur ma soeur Bayam du quartier, qui sait que non, moi, demain, j'ai mon cabas. Bref, elle ne sait même pas pourquoi est-ce qu'elle fait. Bon, je dirais qu'ici, il y a eu des activités peut-être pendant 1 à 2 semaines. Une semaine d'activité. Bon, beaucoup ne sont pas sortis de leur cocon pour aller voir, peut-être aller dans des centres. Bon, là, si je suis violentée, je peux me diriger, je peux aller dans quel service. Et puis, quand bien même j'irai me plaindre, ça prendra du temps. Exactement. Ça prendra du temps. Et puis, ça peut être toute une vie. Et puis, à un moment donné, on jette les ponts. Tu dis, bon, je suis dans la gueule du loup, je fais avec. Parce qu'à un moment donné, généralement, qu'est-ce que les femmes disent? Quand elle dit, bon, je jette l'éponge, je claque la porte, elle regarde ses enfants et dit, si je pars, ils vont faire quoi? Ils seront tous tués. Elle dit, je reste. Du coup, elle se sacrifie. Elle se sacrifie. Elle subit ça toute une vie. Toute une vie, parce que je vais bien dénoncer, mais ça pendant combien de temps? Parce que si je dénonçais, c'est-à-dire, donc si je vous écoute, il n'y a pas véritablement d'alternative aux femmes pour se battre parce que ça va m'inquiéter aussi, oui. Parce que, qu'on dit accélérer. Il n'y a pas beaucoup de... Madame Desselé, si vous entrez dans des foyers, vous dites à une femme, maman, exprimez-vous. Mais vous allez entendre les choses. Mais les femmes ont honte. Vous comprenez? Les femmes ont honte. Elle dit, bon, je serai la risée du quartier, je serai la risée du village, donc je préfère... Donc en fait, elles comprennent la symbolique, mais elles préfèrent par moment ne pas suivre le mouvement. Non. Parce qu'elles savent que parfois, elles savent que ce jour-là, j'ai ma petite liberté, je vais m'amuser, et puis je rentre dans ma prison. Tranquille. C'est vrai que pris comme ça ne donne pas envie de se marier, hein? Pas du tout. Oui, non, parce que un exemple, Madame Desselé, des exemples comme ça, c'est beaucoup dans beaucoup d'autres sujets. Madame Desselé, c'est un exemple qu'on point de vue. Madame Desselé, nous qui sommes là sur des plateaux, nous sommes des mères, des mamans. C'est pourquoi nous devons encourager la gente féminine à aller de l'avant dans des études. Parce que beaucoup ne connaissent pas leurs droits. Beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits. Même quand elle a raison, elle se dit, bon, c'est l'homme. Je me plie. Beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits. C'est pourquoi nous exhortons la jeune fille. Parce qu'une jeune fille qui a étudié est un trésor. Exhortons nos filles. Parce que ce que nous avons subi, nos filles ne doivent... Déjà, elles ne subissent pas.
elles disent, bon, nous sommes allés, nous avons... Bon, on dit que la mondialisation les a gâtés aussi, c'est ce qu'on dit maintenant. Oui, ça les a gâtés, exactement. Parce que c'est difficile d'accepter que la maman d'il y a quelques années qui subissait, qui encaissait, qui ne parlait pas, soit pas totalement la jeune fille d'aujourd'hui qui revendique. Parce qu'on a l'impression que celle d'aujourd'hui, elle veut son plaisir, elle le revendique. Parce que la maman, avant, elle subissait ce qu'on lui donnait le peu, qu'elle prenne son pied au pas. C'était pas très utile. Aujourd'hui, elle revendique son plaisir, on dit qu'elle est prostituée. Aujourd'hui, elle revendique quand on te voit ses postes de responsabilité, elle dit qu'elle bagarre la place avec les hommes. Aujourd'hui, elle revendique. Donc, du coup, ça donne plutôt une image. Quand tu essaies de revendiquer, tu donnes que tu es féministe. On a l'impression que c'est un mot péjoratif. Non, elle défend trop, elle est féministe. Parce que j'ai l'impression que le féminisme, c'est un bien piètre mot pour beaucoup de personnes. Donc, du coup, M. Bitima, à votre avis, pour sortir de cette symbolique, vous avez l'impression qu'on est vraiment, on a compris qu'on doit se battre pour aller très loin ou on n'a pas encore bien compris? Quand vous regardez les femmes autour de vous, elles ont compris ou elles n'ont pas compris? Je vous concède parce que c'est votre journée, parce que j'aurais vraiment des choses à dire. On va rentrer dans le thème, rassurez-vous, on sort de cette symbolique, parce que c'est que vous avez des choses à dire. Non, je voudrais d'abord dire que le débat est mal positionné, mal pris pour certaines personnes. Je suis obligé de répondre à ce qui concerne le gouvernement. N'oubliez pas que vous êtes du RDPC. Je suis du RDPC. Je m'inscris en faux de dire que dans ce pays, une femme ne peut plus s'exprimer. Je m'inscris en faux de croire qu'aujourd'hui, une femme ne peut plus assumer un certain nombre de responsabilités. D'ailleurs, je vous dis, depuis que le président Paul Biya est là, essayons de regarder l'évolution qui y va, non seulement au niveau des conseillers municipaux, des conseillers régionaux d'énervement, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Au sein du RDPC, je veux vous dire que le président Paul Biya a imposé la parité avec les femmes. C'est-à-dire au niveau des femmes et les jeunes. Alors, je m'inscris en faux de savoir que on ne peut pas parler, je crois que comme nous sommes en train de parler là, je ne sais pas si la police est dehors, qu'après ici, on va pas. Non, on ne va pas essayer les gens sur ce plateau. Alors, je me viendra prendre quelqu'un qui dit ce qu'il ressent. C'est donc dire que la liberté hier, plusieurs fois inquiétée. Mais dans cette liberté, au-delà des hommes ou au-delà des femmes, la liberté a un recadrage. D'une manière ou d'une autre, elle encadre. Vous ne croyez pas que d'une manière ou d'une autre, parce que vous êtes une femme, vous allez faire du n'importe quoi qui passe au-dessus ou au-delà de la loi et qu'on va vous laisser faire parce que vous êtes une femme. Personne n'est là parce que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, vous êtes obligé de respecter la loi. Alors, je voulais d'abord m'inscrire en faux par rapport à ça, madame. Dans ce pays, on peut s'exprimer. D'ailleurs, sinon, Rosalie ne serait plus là. Ah non, il faut laisser Rosalie. Mais ça, vous avez dit de ne pas me faire dans l'exemple. Vous n'avez pas dit que je m'exprime comme je veux. Je vous ai suivi, madame. Qu'elle ne peut pas arriver. Il y a quelque chose que je voudrais madame, je voudrais que nous tombions d'accord sur la capacité d'écoute. Les femmes devraient écouter aussi. Alors, il y a autre chose que j'ai remarqué. Vous faites totalement la différence. Vous ne faites pas la différence entre le problème culturel et le problème du foyer. Je vais d'ailleurs vous dire quelque chose, Rosalie. Moi, j'ai voyagé, comme beaucoup d'entre vous. Ce qui se passe dans les foyers au Cameroun se passe en France, se passe aux États-Unis. En ce qui concerne les hommes et les femmes. Non. Peut-être que là-bas, les lois sont un peu plus dures. Je vais vous dire, les statistiques, on tue les femmes aux États-Unis plus que partout. Oui, on tue. Les violences. En France, on vient de décrier. Les violences au niveau des femmes en France est très élevée. Mais ces violences-là, je ne les crois pas aussi élevées ici parce que le problème culturel, ne croyez pas que du jour au lendemain, nous allons nous dépouiller totalement de notre culture. Quel est votre problème aujourd'hui, madame? Vous voulez faire comme les autres. Et vous voulez être émancipé comme les autres. Mais vous ne voulez pas faire comme les Camerounais, vous ne voulez pas faire comme vos ancêtres, vous ne voulez pas, vous détruisez totalement votre culture et vous croyez qu'en détruisant votre culture, vous êtes les meilleurs. C'est faux. Parce que ce que vous faites pour eux là, permettez, les autres là, les Françaises là, dont vous voulez être comme elles aussi, elles ont leur culture, elles ont grandi dans leur environnement. On se compare. Nous avons grandi dans notre environnement. Si au niveau du foyer, vous venez à dire que effectivement, on ne peut pas être soumise, même vous n'êtes pas obligé de vous marier aussi. On vous a pas de parce que le mariage a des règles, madame, au Cameroun. Le mariage a des règles. Vous n'êtes même pas obligé de vous marier. Vous pouvez rester seul chez vous
Mais lorsque vous venez en mariage, vous venez épouser M. Bidima, vous êtes obligé d'accepter les règles de ce mariage-là. Il peut rentrer à 2 heures. Ouais. Alors, mais j'ai dit, les femmes ne doivent pas être. Mais M. Bidima, vous grondez pourquoi? Oui, vous terrorisez mes invités. Mais vous pouvez dire, non, vous pouvez rentrer à 2 heures du matin, monsieur Bidima. On vous donne à manger. Bon, je suis avec vous pour vous permettre d'aller au bout de votre réflexion. Quand vous parlez, vous dites que si elle décide de se marier, elle doit respecter les règles de ce foyer-là. Les règles de ce foyer-là sont lesquelles? Qu'on soit au même niveau d'information. Non. Première règle du foyer, c'est la soumission de la femme. Et je vais vous dire, tous nos enfants, moi j'ai des filles, hein, toutes les femmes qui sont parties en mariage pour se comparer à l'homme, pour être dans le même niveau que l'homme, ce mariage-là n'a jamais duré. Bon, non, je suis avec vous, je ne peux pas vous permettre, je suis avec vous. Oui. Je crois que vous tirez votre mot soumission d'une phrase. C'est ça. Non, permettez que vous tirez votre mot soumission d'une phrase. Si vous faites comme ça, je ne peux pas dire. Permettez que je m'exprime, c'est pas un permettez que je m'exprime. Faites comme ça. La femme a tellement le pouvoir qu'elle peut tout avoir de l'homme. Ah bon? Je vous dis ce qui s'est passé à ma femme, la mienne. À un moment donné, je ne donnais pas l'argent à ma femme. Avant elle. L'argent de poche. Avant elle, je ne donnais pas l'argent aux femmes. Mais ma femme a commencé à faire quelque chose. Mauvais gars. À chaque fois, elle ne donne pas l'argent. À chaque fois, elle veut donner a commencé à faire que quand je lui donne, quand je l'ai connu, elle était d'une éducation chrétienne. Quand je lui donne 500 francs, elle prend avec 2 mains. Alors, pour moi, ça a commencé à être comme un type. Je viens avec 1000 francs, elle prend avec 2 mains. Après, tu montes à 2000. Après, tu montes à 2000. Tu avec 2 mains. Quand elle donne 10 000, elle prend avec 2 mains. Mais quand je donne pas à Rosalie, quand je donne à une autre fille, 1000 francs, 10 000 francs me disent, c'est tout ce que tu m'as donné. Je reprenais les mêmes 10 000 pour aller donner à ma femme parce qu'elle va prendre avec 2 mains. Première des choses. L'autre attitude de ma femme, même quand j'ai tort, je sais que j'ai tort, je bouge. Moi, tu ne peux pas me dire, oh, si tu es là, il doit rentrer à 2 h du matin. Elle fait beaucoup de choses. Je fais la politique. Il faut aller partout. Il faut se battre. Oui, votre cas, largement. Tout le monde est dans la même situation que vous aussi. Mais, quand on a fait 5 jours sans se parler, elle me réveille à 4 h du matin, je la trouve à genoux. Je dis, mon mari. La femme l'aide bien. Mon mari. Elle a trop fait les problèmes acceptés. Mais cependant, je vais vous dire, ma femme est une intellectuelle au pair. Et elle a réussi à tout avoir de moi. C'est-à-dire que pour une fois, je préfère marcher après ma femme à la voiture. Du coup, parce que sa manière même de venir demander les clés. Oui. Bébé, est-ce qu'elle parle prendre les clés? Moi, je pars déjà. Non, non. Rien que bébé, elle est partie. Alors, je vais dire, la femme peut tout avoir par l'amour parce que vous ne connaissez même pas le pouvoir que vous avez. Vous vous imaginez quand vous dites qu'on vous viole là. Si moi je viens pour vous violer, parce que voilà comment se passe le viol. Le viol c'est parce que j'arrive. Oui, j'arrive. Et comprend la situation. Bon, alors j'arrive sous, n'est-ce pas? Oui, répétez. Je vais vous toucher, vous refusez. Oui. Et je commence à forcer, vous refusez. Mais faites un peu quelque chose. Quand j'arrive sous et qu'elle veut vous toucher, tout au contraire, vous êtes accueillante. D'abord, ça ne va pas marcher chez moi. Pourquoi? Vous êtes habitué à la Immédiatement. Il faut la violence. Non, immédiatement. Ton attitude, j'étais sûr que quand je vais venir, Tu vas refuser. vous allez refuser. Mais quand je viens, vous ne refusez pas, vous me prenez tout au contraire. J'ai honte. Tu commences à avoir honte. Donc, quelqu'un qui est sous honte. Non, je ne parle même pas seulement de sous. Les gens qui violent parfois, ils ne sont même pas sous. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à faire la violence. Et pourquoi? Parce qu'il y a certaines femmes, quand vous arrivez, je remercie ma soeur. Mais
tu dois donner quand tu es parti en mariage, madame, quand même. Il faut que je commence encore à négocier avec vous. Je négocie dehors, je négocie chez vous. Non, il y a la manière de négocier. C'est ça qu'on allait dire. Il y a la manière de négocier. Cette manière-là, je te regarder et te dis, bébé, donne-moi. Tu dois donner. Ne commence pas par dire que hier tu es rentré à 2h du matin, avant-hier, etc. Vous avez toujours, vous venez dormir avec les pantalons jeans. Vous êtes en mariage. Donc la femme a son propre problème. Toute femme qui a une soumission d'amour, pas une soumission de dire qu'elle est une bête, une soumission d'amour, peut tout tirer de l'homme. Et cela est vrai même pour les hommes aussi. Tout homme qui prend sa femme d'une manière joviale peut tout avoir de sa femme. C'est la partie tout homme qui prend sa femme comme c'était un œuf. Vous savez, je vous dis quelque chose. C'est ce qu'on demande. Je vous dis quelque chose. Les hommes, même si vous avez la femme la plus réfractaire, par exemple comme Rosalie, je vais vous dire, si vous m'avez dit qu'elle est la douceur. Rosalie est bien. Non, mais il sait. Il a dit que réfractaire comme moi, donc j'ai un tempérament compliqué. Si vous venez avec la douceur, même quand vous rentrez à 2h du matin, au lieu de montrer que vous êtes mal et que vous l'imposez, vous venez même à 2h du matin, vous la réveillez, quand elle se réveille comme ça, là, il y a un petit parfum. Je vais vous dire, quelles que soient les conditions, cette femme-là, elle est désormais. Moi, je condamne les hommes qui croient qu'on peut seulement faire tout avec la femme dans la violence. Tout ça. Et ça, les femmes qui voient qu'elles doivent tout refuser parce qu'elles veulent se comparer. On ne se dit pas. Moi, je pense que... Vous rentrez à 2h, vous la réveillez. Moi, par contre, vous me réveillez à 2h, c'est le problème. Parce qu'il ne faut pas troubler mon sommeil. Tout à fait. Il ne faut pas troubler. Parce que tout ce que vous dites tourne autour de vous. Or, tous les hommes ne sont pas comme vous. Toutes les femmes, c'était l'exemple. Elle a compris que c'était votre exemple. Oui, j'ai compris. Mais il y en a des femmes que si tu rentres à 2h, mieux que tu t'éloignes, tu dors. Parce qu'elles dorment de bruit. Parce que c'est eux qui font les bruits son sommeil. Non, non, madame. Madame. Mais c'est elle en train de dire, je crois Permettez, je vais reprendre la parole parce que justement, ce n'était qu'une parenthèse, la discussion de l'intérieur du foyer. C'est là où je voulais prendre pour chuter et refermer la parenthèse afin qu'on parle véritablement du thème de cette année. Chacun a d'abord un caractère, un tempérament, et quand on forme sa paire avec quelqu'un d'autre, on doit connaître l'autre. Elle, par exemple, elle est en train de dire, il y a des femmes qui rentrent, et je suis comme elle, si tu as décidé de traîner, quand tu reviens, ne me réveille pas. Déjà, je ne me lève pas pour ouvrir des portes à une certaine heure. Tu as tes clés, tu entres, tu te couches, tu dors. Le matin, on règle nos problèmes, parce que ça ne me fait pas les problèmes. Mais maintenant, non, on peut discuter le matin, si j'ai des questions à poser. Maintenant, il y a des femmes qui, elles ne peuvent pas dormir tant que tu n'es pas rentré. Elles vont attendre au salon. Même si tu rentres à 2h, elles viennent t'ouvrir la porte, elles t'accueillent, tu rentres. Chaque couple a son intérieur et sa manière de fonctionner. Et je ne fais pas le débat de la vie de couple sur ce plateau. On voulait qu'on le comprenne très bien. Et qu'on referme les intérieurs des gens. On a seulement soulevé un volet qui est du viol. Et je suis contente que tu aies expliqué que parfois, quand vous venez avec vos alcools et la violence, on peut trouver une pirouette pour contourner ça. Merci du conseil. Et on va appliquer pour qu'on ne soit plus violé dans les couples. On va faire maintenant, quand il veut violenter, tu dis que prends, ça le décourage. Il décide de s'arrêter. Merci du tuyau. Maintenant, on va s'attarder sur ce qui concerne véritablement cette célébration. C'est l'environnement social. C'est le milieu professionnel. C'est le quotidien des uns et des autres. Rien à voir avec la vie de couple. Je préfère déjà le dire dès le début de la discussion pour qu'on se comprenne. On n'est pas dans le combat de femmes et hommes dans le foyer, on est égalité. On est dans le combat de tu as fréquenté, j'ai fréquenté. Voilà. On a le même niveau scolaire, on va tous postuler dans une entreprise, j'ai les mêmes droits que toi. On doit me prendre au même titre. C'est là le mot égalité de sexe. Rien à voir avec, excusez-moi l'expression, j'ai le pénis, toi tu as le... Non, rien à voir. Ça, c'est dans les chambres des gens. Gérer ça là-bas à l'intérieur. Nous, on s'intéresse et on passe véritablement au thème de cette année 2024 qui est notre sujet phare. On a dit investir en faveur des femmes
Accélérer le rythme. J'aime ce thème. Moi aussi. Là, je démarre avec vous. Ça peut vous permettre de planter le décor, hein, puisque vous avez dit qu'en tant que RDPciste, vous êtes plus proche de ceux qui prennent les décisions et qui ont pensé ce thème qui est très favorable à beaucoup de personnes et qui se demandent justement ce qui est fait jusqu'ici comme investissement en faveur des femmes, si on peut planter le décor en quelques minutes. Qu'est-ce qui est, en quelques minutes, je tiens à le répéter, qu'est-ce qui est fait au Cameroun aujourd'hui comme investissement en faveur des femmes qu'on pourrait gagner à accélérer pour que la femme se sente... je rappelle déjà qu'au Parlement, avec 60 femmes sur 180 députés, on n'est pas encore à la parité. C'était qu'un détail en passant. On espère qu'on arrivera à 50-50, parce que c'est ce qu'on souhaite dans le monde entier aujourd'hui. Et c'est pourquoi je le souhaite de tous mes voeux, qu'on ait 50, on ait 90 députés femmes, 90 députés hommes. Là, on pourra commencer à dire qu'on a les mêmes chances. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais c'est bien. On est monté à 30%. J'ai dit on est monté, parce que c'est le chiffre le plus haut qu'on ait eu au Cameroun depuis qu'on a commencé ce combat. Donc je suis ravie. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au Cameroun comme investissement en faveur des femmes? Moi je crois que tout est fait. Hein. Vous parliez, le président Biya a mis en place un certain nombre de structures pour que les femmes puissent être épanouies. Comme? Regardons d'abord sur le plan politique. J'en commencer par là. Je crois que quand le président Biya arrive au pouvoir, il n'y a pas de femmes au gouvernement. Sauf si je m'en abuse. Et d'ailleurs, même que la femme qui était au gouvernement, je crois qu'elle était reléguée aux affaires sociales. Ouais, aujourd'hui, nous avons les femmes qui sont au gouvernement, qui occupent des postes de responsabilité. Vous pensez peut-être à Koutès. Il n'est pas là, il y a Madame Abena et tout, des femmes très importantes. Sociales. Oui. Femmes et familles. Bon, il y a éducation. C'est un ministère très important. Quelle antenne de bousiller? Bon, c'est entre parenthèses, je le disais voilà. comme ça. Alors, comme le taxi. Le président a donné donc la possibilité au niveau d'abord du gouvernement, je commence par le haut, que les femmes puissent avoir des postes de responsabilité pour s'exprimer. Alors maintenant au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous parlez de 60 députés, mais revenons quand le président Biya arrive au pouvoir, je ne crois pas qu'il y ait 5 députés femmes. Non, il a aussi donné la possibilité, la capacité à ces femmes de discuter au niveau du Parlement, parce que c'est au niveau du Parlement qu'on fonde les lois. Alors maintenant, au niveau des conseils municipaux, avant l'arrivée du président Biya, je ne crois pas qu'il y avait des maires femmes. Aujourd'hui, on en retrouve. Chez moi, par exemple, je suis président des élites Velela, et il y a au moins 2 communes qui sont dirigées par les femmes. Voilà, à Falloum et autres. Alors maintenant, au niveau de la police, avant l'arrivée du président Paul Biya, on ne pouvait pas trouver, comme je viens de vous dire que c'est une femme qui est 134 à Yaoundé, il y a peut-être 4 régions, on a donné une à une femme. C'est extraordinaire. Alors maintenant, au niveau même de la médecine, avant l'arrivée du président Biya, il n'y avait pas autant de médecins femmes qui peuvent donner de leur expertise. Allons maintenant au niveau des affaires. Allons maintenant au niveau des affaires. Regardez là où nous sommes là. Toutes ces femmes, je crois que sont les femmes d'affaires. Eh bien, qui nous a fait ce que nous sommes? Non, c'est l'environnement. On parlait que de lui là. L'environnement que le chef de l'État permet. Vous avez parlé quelque chose de l'environnement qui est tout à fait vrai. Si on se retrouve dans un autre pays dont je n'ose pas citer le nom, qui met en place des lois qui ne permettent pas aux femmes de s'épanouir, qui est totalement reculé au niveau de la culture, qui ne met pas un ensemble de moyens auprès des femmes, ces femmes-là ne peuvent pas se développer. Mais c'est l'environnement que le président de la République a favorisé. Si je parle de lui, parce que c'est quand même lui qui définit la politique de la nation. C'est l'environnement qu'il a favorisé qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez votre entreprise, vous pouvez demander un crédit comme les hommes. Et puis, vous pouvez développer ça. Alors maintenant, là où le problème se pose, on a des sous-préfets femmes, on a déjà des femmes presque dans tous les secteurs. Là où maintenant le problème se pose, je suis d'accord avec vous, c'est au niveau de la gestion, par exemple, de certaines entreprises ou même certains ministères. Parce qu'il est toujours aberrant de comprendre que un homme a la licence, la femme a la licence, s'il faut nommer quelqu'un, on commence toujours par penser à l'homme. Mais ce qui est aussi aberrant, c'est que le plus souvent, regardez, si nous sommes dans une institution dirigée par les femmes,
elle va préférer travailler avec les hommes que les femmes compétentes. Parce que la femme, entre elle-même, elle est d'abord son propre ennemi. L'ennemi de la femme dans les institutions, c'est la femme. Vous n'allez jamais voir une femme qui est directrice générale d'une société, une femme qui gère les projets, une femme qui gère je ne sais pas quelle institution, mettre les femmes à côté d'elle, et surtout les femmes compétentes. Ouais, c'est ça. Son premier rôle, c'est de combattre toutes les femmes qui sont compétentes. Parce qu'il faut qu'elles restent seules. Et mettre avec elles les hommes, et parfois les hommes qui ne sont même pas compétents. Donc, on se demande à partir de là que est-ce que la femme a un problème vis-à-vis de l'autre femme? Et je peux terminer. La femme devait donc se tenir dans un premier temps. pareil. Et ensuite, nous voyons quelque chose qui se passe aujourd'hui. Quand vous parlez, par exemple, au niveau des institutions, de certains postes de responsabilité que nous avons, il y a quand même certaines femmes. Excusez, elles ne sont pas entre nous ici. Vous vous demandez aussi comment celle-là, tout le monde connaît son incompétence. Exact. Tout le monde connaît qu'elle n'a rien comme diplôme. Tout le monde connaît qu'elle n'a rien comme formation. Mais par le canapé, elle se retrouve à diriger l'institution. Et qui a fait la promotion canapé? C'est les hommes. Les hommes ne peuvent pas. Vous voulez quoi? Arrive aux affaires, elle devient plus dangereuse que toutes les autres femmes. Mais on ne va pas mettre de côté aussi qu'on a vu dans certaines institutions, dans certains organismes, donc je n'ose pas citer les noms, les femmes extrêmement compétentes et qui ont amené ces institutions à un certain niveau très élevé. En conclusion, il faut faire la part des choses. D'accord. La part des choses aujourd'hui, nous ne devons plus continuer à dire que nous avons la licence, la femme a la licence, vous êtes plus fort ou plus compétent que la femme. Tout ce qui doit guider nos choix au niveau des institutions, c'est la compétence tout court. D'accord. C'est la chute que j'allais prendre, hein, parce que de vos propos, je vais retenir que l'environnement peut être propice aux femmes pour leur développement, mais qu'en même temps, les hommes ont fait une sélection naturelle de faire évoluer par le canapé celles qui n'ont parfois pas la compétence parce qu'elles ne les gênent pas beaucoup. Et celles qui ont la compétence doivent batailler rudement pour arriver. Et si tu as donc une qui a été promue par le canapé et qui a les décisions, elle ne va pas faciliter la tâche à celle qui n'a pas été promue par le canapé pour venir la retrouver parce qu'elle est consciente qu'elle n'a pas de compétence. Donc automatiquement, celle-là qui vient est un problème pour elle. C'est pourquoi elle devient l'ennemi de la femme. Là, on vous rejoint sur votre propos. C'est pour dire qu'il faudrait mettre chaque chose à sa place. Pourquoi cette femme est ennemie d'une autre femme? C'est parce qu'elle juge que celle-là a peut-être une compétence qu'elle n'a pas. Parce que si vous avez toute la compétence, il n'y a aucune raison qui puisse justifier qu'une femme empêche à une autre de s'épanouir ou d'évoluer. Généralement, on va retrouver que c'est parce que tu es consciente que la chaise où tu es assise là, tu ne mérites pas d'être assise dessus. Alors, il faut empêcher les autres d'arriver. Il a décrit ce qui a été fait au gouvernement jusqu'ici. On ne va pas balancer d'un revers de la main ce qui a été fait jusqu'ici, mais vous n'êtes pas totalement d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. D'accord, vous avez la parole. Avec M. Bitima, j'ai noté 2 points. M. Bitima dit que quand le président Paul Biya arrivait au pouvoir, il n'y avait pas plus de 5 femmes ministres. Mais ça fait combien d'années que le président Paul Biya est aux affaires? Mais M. Bitima, le monde évolue, ce que je vais vous dire. Nos mamans n'ont pas été à l'école parce qu'on leur disait pas d'école pour la femme. L'école, c'était pour les hommes. Le monde est en train d'évoluer. Et ce que nous faisons là, les réseaux sociaux, le monde avance. Et bien sûr, avec nous, les filles, nous évoluons. Donc, vous n'allez pas faire que, pendant que les autres évoluent, nous restons sur place. Vous avez vu aujourd'hui, les femmes vont à l'école. Et puis que les hommes. Vous dites qu'il y a trop de femmes. Vous n'allez pas nous arrêter. Nous irons décrocher la lune. C'est pourquoi je dis bien, j'exhorte la gente féminine à se lever tôt. Et je vais vous dire une chose. Vous avez dit, je ne donnais pas l'argent à ma femme. Je vais vous dire une chose, monsieur Bidima. Le fait que les hommes ne donnent pas l'argent aux femmes a fait sortir les femmes. Les femmes ont affronté le dehors. C'est pour ça qu'on se parle d'égal à égal aujourd'hui. On m'avait envoyé chercher le sac de riz, non, monsieur Bidima? Je suis dehors et je vais faire ce que l'homme n'a pas pu faire. Aujourd'hui, les hommes ont abandonné leur poste de responsabilité. C'est les femmes
c'est aux femmes qu'incombe la responsabilité de lever les hommes aujourd'hui. Je vais vous dire une chose, monsieur Bidima. Les mamans, les bains Amselam, là, elles ont fabriqué les ingénieurs, les médecins, avec tout. Sans les hommes, sans vous, nous avons fait le monde. Et je veux vous dire, monsieur Bidima, vous avez vu Angela Merkel diriger l'Union européenne avec une main de fer. L'Union européenne ne s'est jamais sentie bien. Depuis qu'elle est partie. Depuis que Merkel a marqué l'humanité. C'est ce que je voulais vous dire. Pour vous dire que monsieur Bidima, nous, Je vous aime, hein. Donc, je vous nous aujourd'hui, nous avons compris, nous les femmes, nous avons compris que nous pouvons faire bouger beaucoup de choses. Je vous en prie, vous qui êtes là-bas en haut, si vous voulez relever le Cameroun, parce que le Cameroun est couché, hein, vous avez besoin des femmes. Parce que ce n'est que la femme qui va remettre le Cameroun sur les rails. Ça, je n'ai pas peur de vous le dire. Parce que vous avez foutu le bordel, monsieur Bidima. Acceptez-le. C'est nous, les femmes, qui allons relever ce pays. C'est ça. Oui, parce que ça ne va pas. Parce qu'au moins, je vous prends un petit exemple, monsieur Bidima. Vous n'avez qu'à voir comment nous gérons nos tontines, nos quartiers. Quand nous, les femmes, nous gérons, nous sommes super méticuleuses dans la gestion de nos petites tontines dans les quartiers. Donnez-nous le Cameroun, nous allons gérer le Cameroun. Sans foi ne cherche pas le Merci. conseil. Donc, pour vous avez l'impression que le peu qui est fait n'est pas suffisant. Non, il faudrait que les femmes soient partout et adopter ces stratégies. Je dis bien partout. Et nous avons des capacités de le faire. D'accord. Marie-Jeanne Abega, elle trouve qu'avoir ces ministres qui ont des postes de femmes, de famille, machin, pour elle, ça n'arrange pas. Il faudrait qu'on aille au-delà. On doit avoir, par exemple, un ministre des Finances. C'est ça. Oui, pourquoi pas un ministre? Elle voudrait qu'on leur fasse plus confiance que ce qui est déjà fait. C'est pour ça qu'on demande d'accélérer le rythme. Parce que le rythme qui est, pour l'instant, je résume ce qu'elle dit, n'est pas la vitesse qu'il faut par rapport au monde. Le rythme là, il est lent et on a l'impression qu'il n'y a pas de force pour pouvoir l'accélérer. Elles sont prêtes, elles sont disponibles, elles veulent simplement qu'on les laisse passer. Confiance. Voilà, et qu'on leur fasse confiance. Oui, arrêtez de nous jeter les pots de banane. Voilà, elle pour elle, c'est que c'est les hommes qui les Je pense que voilà. nous ne faisons pas le procès de M. Bidima. Nous sommes des hommes. Personne ne fait son procès sur ce plateau. On est entre nous. Donc, il est juste une porte de message pour les hommes. Et je subis pour les hommes. Voilà. Je voudrais dire que si on se réfère au thème qui nous a été donné. Oui, investir en faveur des femmes. Voilà, donc l'investissement en faveur des femmes interpelle beaucoup de paramètres. Oui. Donc beaucoup appréhendent de manière subtile que investir en matière en faveur des femmes, c'est donner de l'argent. Non, ce qu'elle dit n'est pas totalement faux. Elle a dit certaines le pensent aussi. Il faut qu'elle explique comment on doit percevoir cet investissement. L'investissement, c'est surtout donner de l'argent aux femmes. Donc, M. Bidima l'a relevé tantôt que les politiques de notre pays qui sont implémentées par le président Paul Biya œuvrent pour l'épanouissement de la femme, en commençant par l'éducation. Parce que le premier investissement qu'on devrait donner à la femme, c'est d'abord l'éducation. Et maintenant, il y a l'instruction. On associe l'éducation, on associe l'instruction, on aboutit au savoir-faire, au savoir-être, au savoir-devenir, pour que la femme elle-même intègre d'abord la notion de ce qu'elle veut exactement. Parce que si la femme n'a pas les capacités nécessaires pour avoir une vision de ce qu'elle veut faire de sa vie, nous n'aboutirons à rien. Nous allons continuer à dire oh, on ne fait rien pour les femmes, on ne donne rien. Donc concrètement, qu'est-ce qui est fait bon pour accélérer la situation des femmes? L'accélération est là. Les programmes sont conçus en faveur des femmes. Donc ce qu'il faut maintenant pour les femmes, c'est qu'il faut vulgariser l'information, parce qu'il y a certains programmes.
Dites-nous par exemple, même un ou deux, qui peut nous aider. Parce qu'on est là pour s'informer. Hein. J'espère que vous ne répondez pas à la question. Non, je vous demande à vous qui avez l'information, un ou deux programmes qui peuvent nous aider les femmes dans le système éducatif. C'est pour ça que je dis que les femmes doivent être informées. Si on est, par exemple, si je prends Ali Aï, par exemple, le représentant résident avait entrepris de former les femmes. C'était 100 000 femmes, un programme de 100 000 femmes pour les TIC. Autrefois, on pensait que les TIC, c'était la chasse gardée, rien que des ingénieurs. Donc, ce programme-là a capacité beaucoup de femmes en matière du numérique. Donc, si on n'avait pas communiqué, il est allé, il a créé des relais sociaux pour vulgariser le programme, pour atteindre ses objectifs. Donc, lorsque l'information est circonscrite et que les femmes ne sont pas au courant, par exemple, que dans certaines administrations, il y a des projets qui sont logés en faveur des femmes, par exemple, au Minepat, au Minefi. Bon, il faut un peu plus de communication. C'est pour ça que je dis, les femmes doivent chercher à s'informer. Si on reste à revendiquer, mais sans aller à la recherche de l'information, il y a des choses qui vont nous échapper. Et si aussi les dirigeants retiennent l'information sans la vulgariser, il y aura aussi des choses qui vont échapper à certaines personnes et on ne sera peut-être informé qu'à la fin d'un programme. Donc, nous devons être perspicaces. Donc, nous devons nous extérioriser. Donc, rechercher les compétences requises. Si on veut se lancer dans un domaine d'activité, il faut chercher les connaissances qui vont avec le domaine d'activité dans lequel on veut exercer. Donc, si je prends l'exemple de celles qui sont les promotrices des groupes scolaires, par exemple. Tu veux être promotrice des groupes scolaires alors que tu ne connais rien de la gestion du système scolaire. Ça va aller dans tous les sens. Parce que ceux que tu vas recruter pour venir gérer ton groupe scolaire verront que tu as des lacunes à tel ou tel endroit. On va te tromper. Donc, si tu veux ouvrir, par exemple, un supermarché, il faut avoir des compétences en gestion. Donc, il faut être capacité en fonction du domaine d'activité pour lequel on veut évoluer. Et pour ce qui est de notre pays, le gouvernement ne baisse pas les bras pour insister. Il y a par exemple, pour ceux qui l'ignorent, il y a des personnes qui ignorent que quand on parle de l'éducation, de l'éducation qui est gratuite pour les enfants de 5 à 16 ans. Nos primaires. Oui, au niveau du primaire. C'est pas un système que... C'est pas un système qui est implémenté rien qu'au Cameroun. C'est pas gratuit. Ça comme ça dans quelle école? Madame, c'est moi qui parle maintenant. C'est pas gratuit. Que ça n'a pas seulement été adopté au niveau du Cameroun. Ce sont les Nations Unies. Ce sont les Nations Unies qui ont adopté le système. Et les pays de l'Afrique, la sous-région, l'Afrique subsaharienne l'implémente. Il y a d'autres pays dans le monde qui implémentent cela. Et si lorsqu'on dit l'éducation est gratuite, ça veut dire que lorsque vous payez les millions, les centaines de milliers dans des collèges, je ne vais pas citer les noms des collèges ici, mais au niveau du primaire, on demande une symbolique et le gouvernement accompagne d'une manière ou d'une autre. Mais le parent qui comprend cela, que l'éducation est gratuite, il pense que l'enfant doit seulement porter son sac au dos avec son goûter et aller à l'école. Mais il y a un petit effort à faire. Il y a un petit effort à faire pour soutenir cette éducation qui est gratuite. Et en passant, moi j'ai travaillé à Yaoundé 2. J'ai travaillé dans l'arrondissement de Yaoundé 2 parce qu'à ma qualité d'enseignant, il y a des programmes là-bas en faveur de l'éducation de la jeune fille et les programmes en faveur des couches défavorisées. Et généralement, les couches défavorisées, quand le débat qui est passé, enfin la première question qui est passée, on parlait des femmes qui sont violées, des femmes qui sont marginalisées. Il y a eu ce programme qui continue même là-bas au travers de la société civile, l'éducation de la jeune fille. Et ce programme consistait à reprendre l'enseignement qui a été fait à la jeune fille en journée, donc dans les heures, pendant les heures réglementaires, donc un système de répétition. C'était pour équiper la jeune fille, pour faire en sorte que la jeune fille musulmane, par exemple, soit mise à niveau pour qu'elle ne se sente pas marginalisée. Donc, dans notre pays, le gouvernement s'arrange à ce que
que ce soit la religion, que ce soit la tradition, que cela n'empiète en rien ce qui concerne l'évolution de la jeune fille. D'accord. Seule précision en passant, si le franc symbolique est plus cher que ce que moi j'ai payé officiellement comme inscription quand j'étais à l'école primaire, ça devient un peu compliqué. Non, je dis ce qui est clair sur le terrain. Monsieur Bidima, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'elle a dit, mais je dis que si le franc symbolique est 7500, quand moi je payais 2500 de frais de scolarité sur l'école primaire, ça veut dire que ce n'est plus un franc symbolique. C'est plus cher qu'avant. Voilà, c'était juste un détail pour l'enseignement. C'est vrai que c'est un peu dans beaucoup de choses. À votre avis, c'est vrai qu'elle soulève d'autres pans de voile. On a l'impression que peut-être, moi je vais prendre ça de l'autre côté, il y a des choses qui sont faites mais qui ne sont pas communiquées. Et peut-être aussi, il y a une sorte de sensibilisation qui ne passe pas parce qu'elle dit des choses qui sont censées exister. Mais moi, on est là pour que ça se comprenne. Hein. Je crois que les médias ont pour rôle de relayer. Lorsqu'on veut que quelque chose soit relayé, il suffit de contacter les médias, c'est relayé. Donc si l'information même là n'arrive pas au niveau des médias, je suppose qu'il peut y avoir manque de volonté de divulguer. La femme lambda au quartier prendra l'information où. Il faudrait donc qu'on profite de ce qu'elle a dit pour dire que ceux-là qui ont dans ce genre d'initiative, c'est-à-dire le gouvernement, qu'ils pensent à relayer l'information. Parce que c'est tout ce qu'elle dit. Si une femme est au marché en train de faire ses beignets à nos soeurs à sa télé et qu'elle n'entend aucune information qui lui dit que du côté d'où là, de Nouvelle, voilà. Il y a une réunion là-bas où on peut te sensibiliser. Elle saura ça comment. Il faudrait que tu sois peut-être sa voisine ou que toi tu lui dises au quartier que voisine, quand tu me vois sortir avec mon sac là, je m'en vais à tel endroit. Et là, le message ne peut pas aller rapidement. Donc je crois que le côté communication, c'est ce qu'on va retenir, doit venir pour accélérer. Parce que le principe ici est qu'on accélère les actions en faveur des femmes. Ce sont de bonnes actions que vous avez citées, mais qui ne sont pas encore accélérées et qui ne sont pas connues des femmes. Il faudrait qu'on accélère donc pour qu'on comprenne qu'il y a même ce genre de choses qui existent au pays. Parce que même moi que tu vois assise là, je ne savais pas beaucoup. Il faut laisser. On s'est compris. On s'est compris. Parce qu'on a des programmes ici qu'on appelle de Piazzi, de Paget. Ils sont rentrés là-bas, quelqu'un va se déshabiller. On voit seulement la plaque. On ne sait jamais lorsqu'on recrute des gens, lorsqu'on ouvre l'opportunité. Donc moi je prends tout ce qu'elle a dit comme des informations et je demande à ceux qui ont ces initiatives de communiquer pour permettre à toutes les femmes d'avoir l'information. Vous partagez ou vous avez l'impression qu'il y a autre chose qui doit être fait parce qu'on parle d'accélérer cet investissement en faveur des femmes? Ce qu'on a, elle a dit tout à l'heure que c'est pas suffisant. Elle a dit qu'il y a quand même des choses qui sont effectuées, mais on note qu'il y a un manque de communication et de sensibilisation pour que l'information soit relayée partout. À votre avis, comment on fait pour qu'on réussisse à matérialiser ce thème et qu'on ne revienne pas l'année prochaine avec un autre thème pendant que celui-ci aura fait toute l'année? Ça n'a aucun impact sur le quotidien des femmes, hein, parce que celui de l'année dernière, je ne sais pas s'il faut faire le bilan aujourd'hui. Si un iota a bougé, depuis qu'on chante égalité, égalité, on est arrivé, heureusement cette année on a un peu changé, on a dit investir, parce que depuis combien d'années là c'était égalité de sexe, égalité des genres, égalité c'était autonomisation de la femme. Oui, avec la mot là, égalité de la on tourne comme ça. Maintenant on a dit qu'on accélère, voilà, qu'on accélère, c'est vrai que le mot accélération, on accélère l'autonomisation. Moi j'allais dire l'autonomisation des femmes. C'est pas pour indexer mes deux sœurs. Elle a dit que ce n'était pas suffisant et elle disait non, que tout est là. Moi je dis c'est pas nous ici au plateau qui avons mis le thème en ajoutant accélérer, investir en faveur des femmes, accélérer. Ça veut dire c'est ceux-là, les bédimans, si je peux dire, ce sont les bédimans qui sont là-bas en haut, qui eux-mêmes ont choisi le thème et ont dit accélérer. Ils ont accélérant. Pourquoi accélérer le rythme. Voilà. Ça veut dire que ils reconnaissent donc qu'il y a un rythme. Voilà. C'est pas nous, madame, c'est pas nous. Ils ont dit c'est là-haut accélérant ou alors accélérer. Qui doit donc accélérer? Et justement, nous avons dit nous ne pouvons accélérer avec ce qu'ils vont nous donner. Et c'est pour cela que quand elle disait qu'il manque ceci, manque cela, moi j'ai dit il faut qu'on mette, parce que quand on regarde ce thème, le vôtre, parce que vous l'avez un peu... Oui, je l'ai sexé. Voilà, pour qu'il s'adapte, vous avez le développement du Cameroun. Investir en faveur des femmes. Et moi j'ai dit on peut le lire autrement.
j'ai dit, on peut lire ce thème en disant investir en faveur de femmes pour le développement. C'est ça le principe, puisque même le thème, c'est ce que ça signifie en fait. Vous voyez, donc, accélérer le rythme pour que vous compreniez bien le développement du Cameroun. Donc, si ça, les femmes ne sont pas, message. si on n'investit pas, si on ne met pas un investissement, c'est quoi? C'est mettre de l'énergie, mettre des capitaux, mettre des capacités, tout ce qu'il faut pour que quelque chose porte du fruit. Si quelqu'un dit je vais investir dans un projet, ça veut dire je vais mettre tout ce que j'ai là pour que ça donne quelque chose. La femme devient donc en ce moment-là une entité très importante, autour de laquelle on doit faire un investissement. Un produit. Voilà. Pour ceux qui là, alors tout le monde est là. Aussi. Qu'est-ce que le gouvernement fait alors? On investit pour que le Cameroun bouge. Ça veut dire qu'ils ont compris que s'ils ne font pas d'investissement autour de cette personne-là, ça ne va pas bouger. Et elle avait raison quand elle disait tout à l'heure que nous pouvons aller plus loin. Parce que si on ne peut pas... Il y a la matière première. Mais maintenant, il faut travailler. Oui. Et moi, je dis par exemple, pour ce qui est de la femme, on peut lancer des bourses. Et qu'on précise très bien que pour ces bourses-ci, on veut que des filles. On ne veut que des filles, que ça soit clair sur la page. On demande des initiatives qui peuvent aider à investir. Ou accélérer. Le rythme. Oui, alors rapidement. Le verbe accélérer, ça veut dire aller rapidement. Alors elle propose que dans certaines bourses, on peut mettre sur pied des bourses au Cameroun uniquement consacrées aux femmes. Il va revenir. Non, c'est d'abord il y en a déjà pour tout le monde. Certains pour les femmes. Ils ont dit accélérer. Plus de bourses que nous. Comment regardez les bourses là. Bon, laissez qu'on les demande. Mais permettez que madame, c'est vous qui avez demandé les bourses pour accélérer le rythme. Oui, selon les filières. Voilà. Il y aura des filières. Si on dit que d'ici 20 ans, on voudrait les femmes, par exemple, beaucoup plus de femmes ingénieurs. Oui, pétrochimistes, c'est vous là-bas, vous savez ce que vous voulez qu'on soit, en tout cas l'orientation féminine de la nation, parce que c'est là où on veut que les hommes soient beaucoup, là où on veut que les femmes soient beaucoup. Selon que vous voulez que les femmes soient, vous mettez des... Tant que c'est pas seulement dans la culture aussi, hein. Parce que j'ai remarqué, vous allez toujours voir que c'est les trucs sociaux qu'on parle, on met les machines à couper, et puis non, on veut aussi mais justement, ils ont fait ça pour aider la jeune fille qui n'était pas allée très loin. Ça, c'est bien. On applaudit. Elles ont pensé. Celles qui sont allées à l'école. Nous, on est allés. Non, elles ont parlé. Vous avez parlé tout à l'heure. Nous, on est allés à l'école. Comme disent, par exemple, ces bourses-ci sont pour les femmes, par exemple, au niveau licence, c'est un exemple, qui veulent ou bien qui ont peut-être licence en. Nous voulons peut-être 30 femmes ou 30 jeunes femmes ou 30 femmes que l'État va les former, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. En espérant que la condition ne devienne pas compliquée. Il y a aussi des métiers. Et puis dire dans le métier, par exemple, de la santé. Voilà. Dans le métier. Parce que non, nous sommes dans la fête de la femme. Quand les hommes auront leurs parents, on va préciser. Donc, si dans certains métiers aussi, les métiers comme par exemple la santé, on dit que beaucoup de femmes sont en train de sortir pour aller au Canada parce que là-bas, le métier de la santé passe, ça passe. On voit, et puis il y a aussi les crédits. On peut dire, pour cultiver les plantations, elles ont besoin de crédits, elles ont des terres qu'elles n'arrivent pas à mettre en valeur. À développer. Comme précis, je dis qu'à un moment donné, quand même, soyons sérieux maintenant, en tout cas, on a beaucoup ri, mais comme précise parfois, quand on veut, cette fois-ci, booster l'argent féminin, qu'on précise que dans tel domaine, telle chose que nous sommes en train de faire, vraiment les hommes attendez. Nous allons faire ça pour les femmes. Et j'y suis sûr que d'ici 20 ans, 2020, oui, si plus de femmes sont... L'objectif, c'est 2030. Oui, si vous investissez vraiment, comme ils ont dit là, en accélérant sur la femme, il y aura plus de résultats palpables. Sur vos enfants. Parce que les enfants sont les premiers bénéficiaires. On aura réduit la pauvreté quand même d'une certaine manière. C'est pas mauvais. On investit sur les femmes, elles développent l'agriculture, par exemple, de seconde génération. On peut avoir la chance d'avoir beaucoup de nourriture aussi et de bien manger. Ce ne serait pas une mauvaise idée, parce que, oui, moi j'adhère. Esther, à ton avis, qu'est-ce qu'on fait pour accélérer? Parce qu'on a dit d'investir en faveur des femmes et d'accélérer
accélérer le rythme. Moi, j'aime cette... C'est la seule phrase Moi, que j'aime. J'aime accélérer le rythme vite. J'aime cette expression. Ouais. Et je crois que s'ils ont choisi accélérer, et ils se sont rendus compte que rien n'avait été fait depuis l'année passée. Hein, Ouais. ou Depuis le dernier thème. depuis le dernier thème. Rien n'a été fait. Et je vais, avant de répondre, je vais un peu m'apaisantir sur ce que Marie-Jeanne a dit. oui, elle a dit quelque chose que j'ai retenu parmi tant d'autres. Il y a des programmes qui sont mis sur pied. Je crois que c'est ce qu'elle a dit, Oui. entre autres. Oui. Et ceux qui mettent ces programmes sur pied, très souvent gardent le programme là pour eux. Oui. C'est ça même le Ils gardent ce problème. programme là pour eux. Ça ne sort jamais de leur milieu. Et quand il faut en parler, ils parlent au sien. Au sien. Ce qui fait que la femme lambda qui se trouve, je ne sais pas où, elle n'est pas au courant, elle n'est pas au courant de vos programmes. Hein. Elle ne sait même pas si ça existe. Tout ce qu'elle voit à la télé, c'est les pannes du 8 mars. C'est tout ce qu'elle voit. Et la nourriture qu'on mange, le défilé qu'on défile. Voilà ce qu'elle voit. Elle ne voit pas vos programmes. Et jusqu'aux femmes même qui ont fréquenté, nous sommes ici, moi je ne connais pas vos programmes. Moi par exemple, je ne connais pas vos programmes. Et je vais donc rebondir en disant que les médias, la communication gouvernementale, les journalistes, vous ne les utilisez pas pour divulguer vos programmes. Pour que les femmes de scolarité moyenne à élevée puissent voir quel programme l'arrange. Oui, s'intéresse. Ça, c'est un défaut. Peut-être c'est dans ce sens que vous allez accélérer. Si vous allez accélérer dans ce sens, c'est très bien. Et M. Bitima a aussi dit quelque chose. Je voulais dire, quand on dit les femmes, Paul Biya, quand il prenait le pouvoir, il n'y avait que 2 femmes. 2 femmes ministres. Mais la population mondiale, la population camerounaise n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. L'éducation, comme ma soeur venait de le dire, n'était pas aussi élevée pour les femmes comme aujourd'hui. Et encore que cette éducation, ce n'est pas, encore une fois de plus, notre président de la République qui envoie ces femmes à l'école. Je suis désolée. Ce sont nos parents qui ont décidé de voir plus clair, d'envoyer les enfants à l'école. Donc ne dites pas que nous sommes sur ce plateau, c'est parce que c'est le bon vouloir de Monsieur le Président de la République. Je ne suis pas d'accord avec ces genres de mots, ces genres de termes. Il y a 42 ans. Et vous pensez que 42 ans, le pays ne devait pas évoluer en termes d'éducation? Et je veux encore vous dire que l'éducation est en train encore même d'être bafouée. Il y a 2-3 ans, cette éducation est en train... Vous voyez ce qui se passe dans nos établissements. On dit que les femmes... Les femmes sont battues par les élèves, par les étudiants. Il y a une note qui est sortie du ministre de, je sais pas quoi, demandant à un enseignant de ne même pas venir à l'établissement parce qu'il y a les élèves l'attendent là-bas avec le couteau. Ça veut dire qu'il a jeté l'éponge. L'État a jeté l'éponge, interdisant à un enseignant de ne pas venir à son travail parce qu'il peut être tué par les élèves. Il jette l'éponge, quoi. Moi, ça m'a refroidi quand je vous ai entendu dire ça. Ne comparez pas l'époque où Biya a pris le pouvoir avec l'époque, ça fait 42 ans quand même, et beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. En revenant sur la question que Madame Rosalie vous posait, moi, je vais prendre juste un exemple. Les pannes du 8 mars. Monsieur Bidima, vous dites que vous êtes du RDPC. Vous avez imprimé... Vous avez imprimé les pannes du 8 mars au Cameroun? Je ne comprends pas votre question. Oui, je veux savoir parce que... Quand vous distribuez les pannes du 8 mars... Non, c'est pas ça, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je ne veux même pas... Les pannes du RDPC, oui, ils sont disponibles. Parce que ils sont disponibles, mais écoutez, vous savez que les revendications des femmes aussi est beaucoup plus portée aussi sur l'économie. L'économie voudrait dire que est-ce qu'une femme peut aujourd'hui monter un projet et dire que il investit dans une industrie textile et tout, machin, puisque aujourd'hui vous faites vos pailles à l'extérieur. Ce n'est pas au Cameroun. Écoutez, Ce n'est pas au Cameroun.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'industrie textile au Cameroun. Et s'il y en avait, ça a fermé des portes. Et si ça n'a pas fermé des portes, c'est mourant. C'est mourant. Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi tout cet argent est envoyé à l'extérieur du pays pour nous importer les pagnes? C'est le coton qui nous manque. Les femmes du Nord, là, elles cultivent ça. Qu'est-ce qui nous manque? La matière première. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Parce que ça, c'est des choses que je m'interroge. Vous dites que les programmes. Quel programme? Quel programme? Elles font les vêtements, elles font des transformations à petite échelle. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais qu'on se mette dans le domaine économique. Elle veut, une seconde, Esther. Ce qu'Esther veut dire, c'est qu'il y a les femmes qui savent faire la teinture au pays, qui savent transformer, qui savent créer. C'est ce qu'elle est en train de dire. Non, je l'explique terre à terre pour qu'on se comprenne. Non, ce qu'elle est en train de dire. Et quand on part transformer nos pagnes, notre coton hors du pays, on a la main d'œuvre sur place. Il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas la main d'œuvre pour fabriquer ces pagnes dans ce pays. Il n'y en a pas. S'il y en avait, pourquoi aller donner à l'extérieur? Pourquoi? Voilà, ils jugent qu'il n'y en a pas. Parce qu'ils jugent qu'il n'y en a pas. Alors que moi, je sais qu'il y a SICAP. Vous voyez dans la chaîne. Moi, je pense qu'il y a SICAP, non? Mais vous n'êtes pas au courant. Moi, je sais qu'il y a SICAP. Monsieur lui dit, mais SICAP a fermé. Et pourquoi? Moi, je sais qu'il y a SICAP. SICAP peut imprimer les pagnes du 8 mars. Et vous nous les vendez à 2500. Que de nous vendre les pagnes à 10 000. 13 000. Vous vendez les pagnes à 10 000. 18 000. Ce pagne-là que nous allons porter là, ça change quoi dans le quotidien de la femme? Pour lui prendre 10 000. C'est ça que je comprends pas ça. Je comprends pas. Vous allez vous permettre? Non, elle m'a beaucoup interpellé, il faut quand même répondre à ça. Donc je vous ai interpellé aussi sur ce point-là, parce que c'est la femme va dire, moi par exemple, je décide de créer mon industrie textile. Est-ce que vous allez me commander les pagnes? Même si vous m'ouvrez les portes de crédit, encore que ce n'est même pas vous, hein, c'est la banque qui va me donner le crédit. Ce n'est pas vous qui allez me donner le crédit. Je veux dire, vous, le RDPC, le politique, c'est la banque qui va me donner le crédit. Est-ce qu'en ouvrant, vous allez... Déjà, Sylvie, Esther, il n'y a pas d'électricité au Cameroun. Il n'y a même pas d'électricité. Le problème d'industrie, ça va s'arrêter. Le problème d'industrie, il n'y a pas d'électricité. Vous mettez l'industrie fonctionne comment? Et là, nous fonctionnons dans quoi là? Non. Ça serait coupé pour 4 jours. J'ai dit, je crois qu'il faut recadrer un ensemble de choses. Je vous dis, la politique d'un pays est définie par le président de la République, dans tous les pays du monde. Personne ne l'a contesté. Alors, je vous dis que si le président Paul Biya, depuis 1990, il a promulgué les lois sur les libertés, 90, 91, 92, n'avait pas voulu que vous parliez comme vous parlez là, vous ne serez pas en train d'y parler parce que dans ce monde, je ne dois pas traverser. Je traverse ce niveau de... Vous avez même beaucoup traversé. Non, je ne nous ayons l'honnêteté morale. On peut être dans n'importe quel autre parti que le RDPC. Je n'en disconviens pas. On peut même être contre le président Paul Biya comme vous l'êtes. Je n'en disconviens pas. C'est votre droit. Mais c'est donc... Moi, je l'aime bien. Non, il faut... Je l'aime bien, mais je ne veux pas tout le temps dire que j'ai dit, il faut reconnaître que par le bon vouloir du chef de l'État, beaucoup de choses ont changé dans ce pays. Ne pas vouloir le reconnaître et dire que c'est parce que vous avez décidé d'envoyer les enfants à l'école. Est-ce que vous savez qu'il y a les pays ici? Je n'ose pas seulement citer les pays en Afrique où on interdit encore que les filles partent à l'école. Vous le savez? Ne calquez plus votre gestion. Mais calquez plus votre gestion. Au Cameroun, c'est le continent. Mais calquez plus ça. C'est comme ça que quand vous avez des fondations, vous dites que non, je n'ai pas signé à la capacité d'écoute est très importante dans un débat où vous voulez que les gens apprennent quelque chose. Alors, mais je veux vous dire,
je suis totalement contre. Quoi? Je crois qu'au Cameroun, aujourd'hui, où nous sommes dans une économie totalement libérale, qu'une femme... Vous laissez votre entreprise, vous commandez les pains dehors. Permettez, madame, C'est libéral. c'est un problème libéral. Vous croyez que nous sommes dans le trafic là, nous croyez que nous vivons dans un environnement clos, nous croyons que nous ne pouvons pas permettre que les autres fassent des investissements. C'est un problème de choix économique. Alors, mais je ne crois pas que dans ce pays, le Cameroun, mon Cameroun, qu'on interdise à qui que ce soit de s'investir dans n'importe quel secteur d'activité. Je ne crois pas. Et je ne crois pas que quand vous avez un bon projet, vous partez dans une banque. Parce que c'est les banques qui sont amenées à la publicité de notre investissement. Et quand vous y arrivez, on va dire c'est parce que vous êtes une femme et que vous êtes une nous continuons à dire de la femme aujourd'hui. Le problème de la femme, permettez. Que les produits viennent de X, que les produits viennent de Y, je vais vous dire, le Cameroun aujourd'hui n'a même pas les possibilités. Avec les accords internationaux que nous avons signés avec certains partenaires, nous n'avons même pas moyen, vivant dans la mondialisation, de dire que dans un secteur bien donné, on va refuser telle ou telle chose. Mais ce que l'État fait, et où il fait d'habitude, où on peut faire davantage, c'est que on peut favoriser soit la main d'œuvre interne, soit alors les investissements qui sont pourvus sur le plan interne. Et je vous le dis, madame, quand elle parlait de programme, ce n'est pas feu de paille. Je vous invite demain. Nous partons, moi, Bidima. Je vais avec vous au niveau du MINEPAC, au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau du ministère de l'Élevage, au niveau du ministère des Finances. Si vous n'allez pas apprendre à fabriquer le savon, pour apprendre à fabriquer les adhésifs. Quel est le problème de la femme aujourd'hui? Vous croyez que vous allez rester à la maison alors que vous êtes intellectuel et que vous viendrez là à dire que non, il faut qu'on quitte avec quelque chose pour venir vous trouver à la maison. Même les hommes, aujourd'hui, il faut se battre. Et ça, je vous le dis. On se bat trop même. Madame, ce pays est un pays gouverné qui a de l'ambition. Qui a dit qu'on est... Et ce pays, vous ne pouvez pas dire que ce pays est resté statique depuis 1980. J'ai dit que ça a évolué en termes de population, en termes d'intellectuels. Si vous dites au niveau des projets, il y a aussi des projets. Merci. Il y a des projets, qui sont gérés même par les femmes. Monsieur Bidima, laissez-nous aussi parler. Alors, mais j'ai dit aujourd'hui, intimidé. Ça, c'est pas c'est que vous ne relevez pas de plus et que moi je veux relever. Non, ils défendent leur caractère. La femme revendique une position dans l'économie. On veut l'économie. Non, mais laissez-le chuter. Laissez-moi chuter. Vous voyez? Non, chuter. Moi, je veux mettre en avant, et je préfère le mettre ici, des femmes très compétentes qui travaillent très durement pour le développement. Moi, je travaille dur. Alors, mais ces femmes-là, on les retrouve dans les organismes, dans les entreprises publiques, dans les entreprises privées, qui sont très compétentes. Et d'ailleurs, nous en avons quelques-unes ici, là, sinon toutes. Alors, mais j'ai dit, ne croyez pas que votre énergie que vous dégagez, et donc j'apprécie, avec grandeur, vous pouvez transmettre cette énergie à votre jeune fille aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la jeune fille est beaucoup plus tournée vers les influenceuses que d'être tournée vers Rosalie qui est compétente. Qu'est-ce que vous faites pour empêcher ça? L'éducation est d'abord, et l'éducation est d'abord maternelle. L'éducation est d'abord maternelle. Parce que c'est la femme qui a toujours été le socle de l'éducation de l'homme au niveau de la famille. Si aujourd'hui, vous vous êtes totalement retourné vers l'internet vous-même et que vous demandez à la femme, à votre jeune fille d'être retournée au niveau de l'investissement, au niveau de l'école, c'est faux. Vous devez prêcher par l'exemple. L'éducation doit venir de vous et vous devez montrer un bon exemple pour le développement de la jeune fille aujourd'hui et pour le développement de tout ce qui se passe. D'accord, avant qu'elle parte. Monsieur Bidima, oui. Je suis une femme. Là, on va se parler de mon naturel de l'évolution. J'ai les femmes. Le ministère de XY m'a donné 150 pailles de coudre. 150. Je dis par exemple, j'ai pas de lumière. Je sors à 5 heures, j'ai pas de lumière.
Toute la journée, j'ai pas de lumière. Nous sommes le 7 mars, je n'ai cousu sur les 150 pailles que 20 pailles. Comment voulez-vous que moi, femme, je puisse me valoriser? Ça entre dans l'investissement. Mais excusez-moi, Madame Guessele, sans publicité. Allez-y. Est-ce que M. Bidima a fait un tour à la foire promote? Parce que quand il parle des gens qui ne veulent pas travailler, vous avez vu comment est-ce que les jeunes Camerounais ont évolué? Vous avez fait un tour là-bas parce que c'était la créativité que le gouvernement mettrait à encourager les jeunes entrepreneurs. Vous avez l'impression que le Made in Cameroun est délaissé. Pourtant, c'est un leitmotiv qui se sont donnés ces derniers temps. Regardez, vous, c'est moi, même fabriqué vous, c'est moi, nous regardons les chaînes françaises. Vous, c'est moi, nous regardons les chaînes de l'extérieur. Quand vous voyez les Français dire consommons le blé français, les produits français, ils exigent bien que la viande soit d'origine française. Pourquoi est-ce que vous nous dites aujourd'hui que non, il ne fallait pas faire les accords internationaux? Non, nous avons fait la patrie pour faire expatrier l'argent. C'est-à-dire que, alors nous avons monsieur Bidima, j'ai rencontré des Sénégalaises qui m'ont dit, vous avez au Cameroun, l'avantage, vous produisez tout. Mais accompagnez-nous dans nos processus. Nous avons tout. Et les Camerounais sont ingénieux. Et les Camerounais sont ingénieux. Que l'État nous accompagne. On peut faire cette paille-là sur place. Un très beau pain. D'accord. Mes téléspectateurs chéris n'auront pas beaucoup de chance aujourd'hui parce que le débat est un peu... J'ai trop violent. Et du coup, on ne peut pas lire parce que là, j'ai une tonne de messages et le temps ne me le permettra pas. Mais on va sauver quelques personnes. Bonsoir le plateau, très belle émission. Bonne fête des femmes à Madame Sylvie Kembala et à toutes les femmes de la part de Abdoulaziz Amadiam. Bonsoir à vous, chères dames. Suivez les instructions de Dieu et vous accordera le reste. Si vous ne respectez pas ces instructions, vos efforts seront vains. Awan Grégoire depuis Mekime Bodo. Voilà. C'est à ça. La honte. Donc c'est à ça. J'ai du mal à prononcer. Mon frère Bidima, le sexologue, très intéressant ce soir. Sexologue. Olivier Farola, coach Freddy, qui nous écrit. Bonsoir Rosalie et à ton panel, je suis navrée d'entendre la militante du RDPC sur le plateau dire que l'éducation de l'enseignement primaire est gratuite. Monsieur Vogo depuis le camp Sonel au Yumaban. Elle n'a pas dit RDPC. Son parti c'est l'UNDP. C'est toujours eux, maman. Bonsoir, dites à Marie-Jeanne que ses enfants, son entourage et le monde entier la suivent et qu'un jour ses propos peuvent la rattraper. Rosie, j'espère que tu feras l'émission demain et nous laisser nos fausses fêtes ton soleil de minuit. Je vous dis déjà que c'est cette émission qui est programmée pour à 17h, je ne suis pas sûre de savoir à quel niveau on sera. Bonsoir Madame Guessele, s'il vous plaît. Ces femmes qui sont sur le plateau revendiquent quoi exactement? Jean de Biwamba, mais les voilà. Hein. Tout ce qu'elles ont dit là, vous n'avez pas suivi. J'ignore s'il existe un autre pays au monde, là on est en Italie, où il existe un autre pays au monde où le pain du 8 mars, où il en existe, où on défile le 8 mars, où le Congo, Côte d'Ivoire, oui, il y a le pain. D'ailleurs, c'est même vendu en ce moment au Cameroun, parce qu'ici on achète apparemment beaucoup. Ouais. Donc ils envoient même leur pain ici. Le président de la République devrait supprimer cette affaire-là, surtout les festivités qui vont avec. Mais comme il sait qu'on aime les jouissances, il ne le fera pas. Les femmes ont 365 jours qui leur sont dédiés. Ce sont elles qui nous dirigent, nos vies. Avec lorsque je sors de chez moi, si mon épouse est de mauvaise humeur, j'aurai une triste journée. Lorsqu'elle s'absente alors que de quelques jours, je suis perdue. Vous connaissez un homme qui puisse rivaliser avec une Viviane Biolay? Dites à Bidima que ce régime n'a jamais rien fait de fantastique. On n'en attend plus rien. En somme, les dames dirigent le monde et devraient continuer de le faire où qu'elles soient. Vous connaissez le nombre de décisions prises sous la pression de Chantou ou Brigitte ou Michel. Je pleure encore souvent Irène Sendobo depuis Ferrara en Italie qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, bonsoir le panel Bidima est vraiment dans la continuité de 3 points de suspension. Il y avait quoi avant? Bon 8 mars et joyeux anniversaire à moi en même temps.
Madame Odile Yogo, qui est ici depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir Rosalie ainsi qu'à ton merveilleux panel. Le 8 mars ne devrait pas être le seul jour qui puisse donner à la femme sa place dans la société sociétale, dans la vie sociétale de notre nation et du monde entier. Car Dieu a créé la femme pour résoudre des problèmes de l'homme. 1. Le souci de solitude. 2. La procréation. Il est donc important de relever que la soumission de la femme est mal comprise par nos cultures et nos religions parce que les uns et les autres prennent la soumission comme étant le fait que la femme doit se coucher et l'homme marche sur elle. Ce qui s'apparente à l'esclavage. Or, la soumission selon Dieu consiste à ce que la femme se doit de comprendre les missions de son mari sur la terre et qui sait en quoi elle peut l'assister, sera toujours et toujours indispensable pour son mari. L'homme à son tour doit aimer sa femme et comprendre que aimer c'est se sacrifier. Le malheur de nos familles aujourd'hui, c'est que les hommes ont tué l'amour dans leur cœur et dans le cœur des femmes. L'égalité de l'homme et de la femme est le facteur qui détruit de nos jours nos cultures et aussi notre société. Je souhaite que nos politiques ne copient pas à l'aveuglette les coutumes occidentales. La femme dans notre milieu traditionnel est celle sur qui nos communautés reposent. Maurice Kokomo qui nous écrit ce soir. Bon, vous qui m'envoyez les voices là, j'ai dit comment. Bonsoir Tata Rosalie et à tous les panélistes. Je vois que ce soir le plateau est très bruyant parce qu'il est constitué en majorité des femmes. Concernant le thème, moi je pense que la femme a plus de chances de réussite que l'homme. La preuve, dans nos entreprises, on préfère confier la majeure partie des postes de travail aux femmes, surtout les postes d'en bas en bas. Il suffit d'aller dans les banques, oui, elles sont à la caisse. Il faut remonter là où il y a les derniers bureaux. Là, il y a la décision. Il suffit d'aller dans les banques, la télé, les supermarchés, les entreprises de communication comme Orange, MTN. Les femmes ont trop l'avantage pour une insertion sociale, même sans compétences. Elles peuvent décrocher un boulot. Oui, il y avait la promotion au canapé. Lionel Onana depuis Yaoundé. C'est ce qu'on combat donc aujourd'hui. Je voudrais être assise sur le dernier siège qui est là-bas en haut, si je le mérite. Sans qu'on ne juge que je suis une femme. Très bien, c'est ça. Ouais, très bellissime dans la couleur bleue, sans oublier la beauté des cheveux. Ouais, que de belles créatures, comme Sylvie dans ce vestimentaire sahélien. Et qui est Bidima, que tu n'as pas revu au Sombok. Jeanne, je te salue, de même que Esther dans une jolie tenue de Grassfield. Élise dans une chevelure afro qui marie avec sa tenue. Le compte du bâtiment de la mission étatique du R a me donné des céphalées intimement sentimentales avec ma Rosalie. Sûrement, ce coq dans son long cocorico ira dans la marmite en 2025. Ce jour du 8, en ce mois pour les femmes, est un moment de révolution dans la défense de ses droits politico-socio-économiques, hier bafoués par une caste de hors-la-loi misogyne. Je pense que le moment est venu pour la femme de revendiquer ses droits et devoirs bafoués. Madame Abega, il faut penser à la complémentarité que de poser l'égalité. Minal Mima Soktoma qui nous écrit une journée de méditation, réflexion. Malheureusement, bon nombre de femmes ont le cerveau dans le pain sardine, agrémenté du fort dans des urines de lion, à les saouler plus que les abeilles. J'attends la suite le 1er mai pour que le 2, les patrons reprennent le charisme de Baron d'Aruna. Bidima, tu as cherché, Ashuka. Ces misogynes en minorité ont failli à leur mission régalienne parce que, ayant sacrifié leur cœur au détriment du ventre et du bas-ventre. En 4 décennies de mal-gouvernance, si on voit la majorité des femmes véritables lionnes qui, de jour comme de nuit, vont à la chasse pour nourrir les enfants et maris, contrairement à la mission étatique du R, aller traîner dans la rue pour applaudir le lion, quoi de mieux les voir dans la haute administration, sur des postes sensibles, où les hommes, le cerveau englué dans la rapine, ont traîné mon triangle à pays du quart monde en voie de sous-développement. Malchance. Ah, elle a tout dit. Elle nous a lavé. Ma soeur Thomas, tu as pris tout le temps de tous les téléspectateurs. Je vais m'arrêter là. Vous êtes très nombreux. Merci. Oh là là, il y a des gens qui écrivent de partout dans le monde. Qu'est-ce que je fais de celui-ci? Je ne peux pas sauver tout le monde. Hein. Bonsoir Rosalie, un grand bonsoir aux mamans du grand soir. Je vous souhaite à toute une merveilleuse journée de la femme. J'encourage tous nos jeunes et grandes sœurs camerounaises, surtout celles de grande audience sur les réseaux sociaux, d'arrêter de se faire dénigrer et vulgariser. Pensez plutôt à partager des idées qui vont aider à construire une meilleure société. De toute façon, grand support à toutes nos femmes camerounaises. Je me rappelle à l'époque, ma mère organisait des réunions avec ses copines. Ouais, chacun amenait son repas spécial, la magie. La gourmandise avait pris mon esprit. Avons quand même que sans les femmes, ça cuit. Ça cuit sur nous la fin du monde.
Donc, j'en profite pour souhaiter Happy Birthday à Soum Geneviève, Yolande Bigname, voilà, infirmière. Et grande Camerounaise. C'est Blondel depuis Boston aux États-Unis. Et je vais clôturer ce message avec lui qui invite nos sœurs qui sont sur les réseaux sociaux à changer leur manière d'éduquer nos jeunes sœurs. Qu'elles arrêtent de montrer que tout est facile. Il faut bosser. Et qu'on organise des moments où on se retrouve encore pour se partager ces secrets de maman qui permettront de transmettre à la jeunesse. J'aime bien son message. Je vais m'arrêter dessus pour ce soir. C'est ce qu'il y avait avant. Voilà. Quelque chose, vous permettez en une seconde? En une seconde. Voilà. Je suis très outré de voir aujourd'hui que la première dame est traînée dans la boue par une autre femme ou pas des femmes. Il faut vraiment que ça s'arrête et que vous, au niveau des femmes, que vous compreniez à comprendre que le respect de l'autre femme est le respect de soi-même. D'accord. Et la femme doit se mettre au-dessus des simples jalousies ou des problèmes de quartier pour vilipender l'autre. Ce n'est pas le thème, maman. Merci Sylvine Kembala, merci Esther Mekwenjo, merci à Élise Jacqueline Gondjom Sanama qui était avec nous, merci à Marie-Jeanne Abegay, merci au seul coq de la basse-cour, Lucien Bidima qui a quand même tenu la dragée haute. Merci à vous 5 ans. Il paraît que le gâteau n'a pas été bien partagé, c'est ça. Merci à Ismaël qui était derrière les caméras, merci à Célestin Tomo qui a mixé cette émission. Belvas l'a réalisée. Une fois de plus, bonne fête à toutes les femmes. S'il vous plaît, ne faites pas trop de dégâts. S'il vous plaît, pas de dégâts. On se retrouve avec beaucoup de plaisir après pour la suite et on fera le bilan. Allez, bonne fête, au revoir.